Nagba, bonsoir. Oh Blessing, bonsoir. Shalom, shalom, shalom. Désolé pour le retard. Hein. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Appelez tout le monde. Tout le monde, appelez-les. Dès que tu te connectes, tu partages. Dès que tu te connectes, tu partages. Regarde en bas de ton portable. Tu as pu partager, ça s'en va en même temps. Mettez dans tous les groupes. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ma confession, c'est que tu vas entendre le soir. Jésus t'aime malgré tout. Quand tu te connectes, tu as pu partager. Voilà, aujourd'hui chaque personne partage. Merci ma princesse. Billy Grace, tu es bénie. Commencez à partager. Marina, bienvenue. Toutes les femmes de valeur qui sont présentes, commencez à partager dans les groupes. Invitez, invitez, invitez. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Peut-être un autre dernier jour. Si on finit de parler là, c'est fini. À un pays qui est si un pied là, on ne sait jamais. On casse tous les papas aujourd'hui. Casser tous les papas aujourd'hui. Voilà. Appelez-les. Convoquez-les. Taguez-les. Taguez les servantes de Dieu. Taguez le groupe musical. Taguez les fiancés. Taguez ceux qui sont dans le foyer. Taguez ceux qui ne sont pas mariés. Taguez tout le monde. Appelez-les. Je vais faire aussi. Et puis on va aller vite. Ça n'a qu'à monter très vite. On est à 45. C'est trop peu. Faites vite, faites vite, faites vite. Evelyne Lorake, tu es bénie. Corée du Sud, depuis la Corée, Aya Hélène, tu es bénie. Sois bénie, maman. Merci beaucoup de nous suivre. Quand vous n'êtes pas abonné, profitez pour vous abonner en même temps. Hein. Jésus t'aime malgré tout. Bon, laissez-moi aussi partager et puis inviter. C'est important. Pendant ce temps, appelez tout le monde. Partagez dans les groupes. Dites que ça a commencé. Dites-leur que ça a commencé. On va lire la lettre là, en direct. Et puis qu'on va finir de lire là, et puis on va parler. Hein. C'est ta camarade femme qui a écrit. Ça va gazon. Bon là j'essaie de me connecter en fait. Donc du coup... ça coupe. Faut que je partage le direct aussi. On est à 92 partages seulement. 92 partages seulement. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, hein. Elle n'a qu'à venir. Dites-leur qu'aujourd'hui, là, c'est pas prière. Elle n'a qu'à venir. On a prié. Mais pour aujourd'hui, là, c'est pas prière. Elle n'a qu'à venir. Appelez vos mamans. Les mamans pasteurs, chacune appelle sa mère spirituelle. Chacune appelle sa mère spirituelle. Tu dis, allô maman, il y a une femme qui t'appelle quelque part là-bas. Faut venir là-bas. Voilà. Appelez-les, vos mamans spirituelles, les prophétesses, mes mamans. Il y a mes mères dans cette nation que je respecte. Avec beaucoup de respect. Parce qu'elles m'ont donné beaucoup de conseils. Elles m'ont beaucoup soutenu. Je veux saluer maman Jeanne Monnet. C'est un exemple. Quand il parle de ces choses-là, je suis fière de dire son nom. Parce qu'elle ne garde pas son nom. Hein. Elle n'est pas dans vos bêtises. Là. Comme quand tu la vois arrêter à sa chair, là, tu connais. Ça reste, on va parler. Tu connais. Restez là. Ayoka maman Monnet. Elles sont nombreuses comme ça. Chic. Des chics mamans de pasteurs. Chic servantes de Dieu. C'est ça qui est la vérité.
Appelez-les. Pendant ce temps, on va continuer. Est-ce que ça, j'ai la vraie version? Quand je vais prendre ça sur Internet, certainement, parce que ça doit être. Je ne sais pas si c'est la vraie version. Pam, 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 pam. Bon, on va écouter ça d'abord. Et puis après, on va écouter l'autre. Grâce Laurentine, shalom, tu es bénie. Mireille Oba, shalom, tu es bénie. Aya Hélène, je t'ai déjà salué. Commencez à appeler. Appelez-les. J'ai pas encore vu Malia. Hein? J'ai pas encore vu Letty. J'ai pas encore vu Nadège. J'ai pas encore vu Madame Assalé. Voilà. On a fini de parler là. On a commencé maintenant là. Je le vois. Et tu m'as. René Achia. Moi aujourd'hui, je veux te sauver. Je veux chanter, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh, Seigneur, je veux t'aimer, t'adorer, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh, Seigneur, je veux t'aimer sans calculer, sans calculer, Je ne vois pas que ça monte. Je vois ceux qui sont connectés. Je vous vois en fait. Je veux que ça monte encore. Malia, tu es où? Letty, tu es où? Partagez dans les groupes. Taguez. Envoyez-les. La paix est grave. Tellement grave. Je ne peux pas rester en marge de ce direct. Tu m'as séduit et tu m'as aimé. Moi que je suis, tu m'as vraiment aimé. Moi aujourd'hui, je veux t'aimer. Je veux chanter, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh, Seigneur, je veux t'aimer, t'adorer, Jésus, oh, oh, Jésus, oh, oh, Seigneur, je veux t'aimer sans calculer, sans calculer, Je calcule pas sans calculer. On monte, on monte, on monte, on monte. Ma chérie, si tu t'es connecté là, il faut rester en même temps. Te connectes un peu, te déconnectes un peu, te connectes un peu, te déconnectes un peu, t'es dans quoi? Oh! Sans calculer. Je veux t'aimer, je veux t'aimer. Sans calculer, sans calculer. Je veux faire un gros coucou spécial à toutes les femmes de valeur qui me suivent ce soir. Aujourd'hui, là, on va parler de prières d'intercession. Aujourd'hui, là, on va parler de combats spirituels. Aujourd'hui, là, on va parler des mariages. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Et, sans calculer, sans calculer. Encore, René Achia, ça c'est son dernier. C'est mon coup de cœur pour aujourd'hui. Alors, je veux faire un gros coucou à toutes les femmes de pasteurs qui sont un exemple pour moi. Moi, j'estime qu'elles sont un exemple pour moi. Parce que comme on va parler de choses assez physiques, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de spirituel, mais on va parler des choses assez physiques. Donc, quand tu as vu le thème c'est quoi? Ma confession. Pour toutes les personnes qui viennent de nous prendre pour la première fois, je suis la servante de Dieu Ruth Kofi.
chacun a son couloir. Quand on dit chacun a son couloir, ça veut dire que chacun évolue selon la mission que Dieu lui a donnée. Donc le MIFEF, nous prions pour la restauration des foyers. Nous prions pour la restauration des vies sentimentales. Que tu ne sois pas marié, si tu es marié, si tu es dans le foyer, autour du foyer, c'est bien sûr, nous on intercède pour que tu trouves la bonne voie. Nous ne sommes pas juges sur la vie de quelqu'un pour condamner quelqu'un, mais on t'aide à trouver la bonne voie. On t'aide dans la prière à pouvoir retrouver le bon chemin, mais aussi on t'enseigne des techniques pour que tu puisses conserver le foyer, parce qu'il ne suffit pas d'entrer dans un foyer et puis tu t'assois là comme ça, tu fais rien, et puis tu es étonné que d'un jour au lendemain, on dit il n'y a plus de foyer. Vous voyez, donc ce sont ces petites choses-là qu'on essaie d'équilibrer pour vous montrer qu'en fait, le foyer là, il y a la base qui est la prière, c'est important. Et tous ceux qui sont habitués sur cette page, elles savent que Maman Ruth Kofi, elle ne joue pas avec cette affaire de prière. Raison pour laquelle nous sommes un ministère d'intercession. Donc nous, on prie beaucoup. On prie parce que c'est la base de tout foyer stable. La base de tout foyer stable. Mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres aspects que nous devons comprendre. Il y a d'autres aspects que nous devons assimiler. Il y a d'autres aspects que nous devons mettre en pratique. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parce que suite à nos nombreux directs, quand on ouvre comme ça, là, il y a des personnes qui ne sont même pas amies à MIFEF, mais qui voient les directs. C'est comme ça qu'on a eu cette sœur-là, qui est venue, qui a appelé et qui s'est confessée. Donc elle a fait ce qu'on appelle ma confession. Elle a écrit de ses propres mains. Je lui ai dit pour avoir la preuve. Je veux écrire. Parce qu'au verbal là, vous allez dire moi. Donc il faut écrire. Il faut signer. Mais je ne vais pas dire son nom. Elle est connectée actuellement. Elle me regarde. Elle n'est pas ici. Elle nous suit depuis les États-Unis. Voilà, elle est aux États-Unis. Elle nous suit depuis les États-Unis. Elle nous regarde actuellement. Donc elle suit le direct avec nous. Donc ce qu'elle a dit, c'est ce que je vais lire. Parce que quand elle a écrit, elle a dit, servant de Dieu, je ne vous connais pas. Je ne suis jamais venu sur votre page. Ce jour, on parlait de secret de Dalila. Rappelez-vous bien. Le jour où je vous ai montré Philippe là, c'est le jour là. Elle dit, je suis étonnée. Je suis étonnée que tout ce que vous êtes en train de dire là, franchement, je ne sais pas, on dirait que vous avez l'impression de me connaître. Vous voyez, c'est ma vie que vous avez dit comme ça. C'est ma vie, c'est ce que je vis. Et je ne sais pas si les sœurs en Christ, elles comprennent ce que vous dites. Parce que souvent on voit les commentaires là, elles sont là, zélées en train de dire des choses, mais la base de beaucoup de choses et de beaucoup de divorces là, c'est ça. Le sexe. On va parler de sexe. Femme chrétienne, on va parler de sexe. Femme chrétienne, on va parler de ça un peu. C'est comment nous on se débrouille dans l'affaire là. On prie, ok, on a compris. Mais c'est comment, l'autre côté là. Appelez-les. Appelez-les. Ma monnaie soit saluée. Ma mère, mon mentor. Je suis fière. Quand elle se tient à la chair. Je ne sais pas quel âge elle a. Mais elle est toujours jolie. Toujours jolie. C'est de ça qu'il s'agit. On est dans un championnat. On est dans un championnat. Mais toi, tu fais, on dirait que toi, tu as eu trophée. Puis tu es assise là. Après, tu es étonné. Puis tu pleures. C'est connerie. Coucou à maman Nelly de Saïda. Également toujours jolie. Toujours fraîche. La même là. Le championnat même, elle lutte c'est nous comme ça. Maman Nelly, oh, bisous, bisous. Elle lâche pas l'affaire. Bisous à qui encore? Maman Shekina. Maman Shekina, bisous. Bisous, 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 bisous à maman Shekina aussi. Voilà, toujours jolie. La femme de l'homme extrêmement dangereux. Je suis en train de citer mes vrais partenaires. Ah, sont mes partenaires. Aïe. Maman Odou lui dit, sois bénie, je te salue aussi. Voilà. Toutes les femmes de pasteurs qui ne jouent pas avec l'affaire, là, je vous salue. Parce que c'est vous, on regarde et puis on fait. Voilà. On vous regarde et puis on fait. C'est bon. C'est bon. C'est plaisant. C'est intéressant d'entrer dans une église et de voir l'épouse du pasteur qui a tous les atouts possibles. On est d'accord avec ça. Déjà, mais eux-mêmes le fait avant. Comment tu as venu les pousser à faire? Ah, pourquoi ça a resté sur toi? C'est de ça qu'il s'agit. Aïe! Quelqu'un même, il est né là. Il naît dans la tromperie. Converti. Mais dans son converti là, il continue quand même de faire souvent les gauches. Bon, il veut faire. Pourquoi ça va rester sur toi? Il n'a qu'à faire.
Mais toi-même, tu veux lui donner les raisons de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas lui donner les raisons de faire. Donc, je vais te montrer comment tu ne dois pas lui donner les raisons de faire. Il faut qu'on te redresse un peu. Donc, il va te choquer pour sauver. Choquer pour sauver. On est ensemble. Yeah. Si on n'est pas encore arrivé à 200, il ne commence pas. Dans toi, Jésus, oh, ma vie n'a plus essence en elle. Mon portable là, c'est comme ça. Oh. Ça, c'est comme ça là. Il se bloque un temps là, je ne sais même pas. Nadège, est-ce que tu es connecté? Je ne te vois pas. Et puis elle dit, je suis là, je ne te vois pas. Je ne la vois pas. Oh. Jésus, oh, je ne peux pas délaisser, on est ensemble. Ça n'a qu'à monter seulement. Hein. Si je suis contente, bon, Eden là, elles sont déclarées au Buda là-bas là. Quand tu joues leurs chansons nettes en même temps, les gens viennent. Bon, un peu de baoulé, c'est pas mauvais. Passez à Bruno. Ah, le monde est rempli de beaucoup de choses des papas, ils compris. Mais moi, oh, j'ai Jésus. Alléluia. Ça me suffit, papa. Ça me suffit, oh, j'ai Jésus. Bon, quand c'est comme ça là, ça ne peut pas jouer. Donc, tu ne peux pas regarder en même temps et puis jouer la musique. Donc, je laisse tomber. Ok. Mais moi, j'ai Jésus. Il est ma vie. Ni de mer, je suis orphelin. Ce monde, personne ce qui comptait dans la vie. Tout autour de moi, je n'ai personne, mais ce qui fait ma force, c'est Jésus, 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 j'ai Jésus. J'ai Jésus, je n'ai ni or, ni argent, mais moi, oh, j'ai Jésus. Je n'ai ni or, ni argent, mais moi, oh, j'ai Jésus. J'ai Jésus, oh. Pour moi, j'ai Jésus. Dans ce monde, j'ai Jésus. Je suis dans la victoire. Ma vie. J'ai Jésus, oh. Mes larmes. Il m'environne. J'ai Jésus. Partagez le direct. On est à combien de partages? Je vois ça ici. Partagez le direct. Mon Jésus, il est tout.
Chaque personne partage le direct. Il ne faut pas rester seul là. Jésus, je t'aime. Il est tout haut, tu es tout haut dans ma vie. Oh. Moi, me presse. Je vous attends. Partagez le direct et puis venez ici. Et après, ne venez pas dire que vous êtes en retard de reprendre. Hein. Je ne vais pas reprendre. On a qu'à bien s'entendre. Je ne vais pas reprendre. Dès que je lis la lettre, j'ai lu la lettre, c'est fini. Je t'aime. Yes, ouais, je t'aime. Oh, les wakanda sous manimi fondio. Mama, atibla de mie. Misuni lele minimo ade Seigneur. Nsrali lele aujourd'hui. Ah. Miaou là. Ils sont les minimaux à des Seigneur. Misali lele aujourd'hui il m'a répondu. Yes ouais, je t'aime. Yes ouais, je t'aime. Yes ouais, je t'aime. Ole wakanda su manimi kondio eh. Ok, bon, d'accord. Donc on va y aller. Voilà, on va y aller par la grâce de Dieu. J'ai cru que j'avais partagé sur... On va diminuer la musique et puis on va y aller. Voilà, je vais la diminuer et puis on va y aller pour ce soir. J'ai cru que j'avais partagé sur Mifev. Oui, j'ai partagé sur Mifev. Ok, c'est bon là. Ouais, je crois que c'est bon là. Je pense que c'est bon là, voilà. Ok, ça marche. C'est bon là, c'est bon. C'est bon ici, c'est bon. Maman Monique Gaza, bonsoir. Bonsoir. Le thème c'est ma confession. Bonsoir à toutes les femmes qui sont connectées. Alors, avant de commencer, je voudrais saluer tout le monde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais vous dire merci d'avoir pris de votre temps et de vous connecter ici même sur la page MIFEV officielle. Voilà, vous êtes sur la page MIFEV. J'ai expliqué au début, hein, MIFEV c'est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Je suis la servante de Dieu Ruth Kofi, voilà, présidente fondatrice du MIFEV. Ça fait combien d'années qu'on existe, hein? Bientôt 5 ans, je ne sais plus trop. Voilà, je suis mariée, épouse de pasteur. C'est pour ça que j'ai dit d'appeler toutes les femmes de pasteur. Donc, je vais me présenter. Maintenant, non, c'est comme ça. Il faut te présenter d'abord parce qu'il y a des gens qui sont un peu zélés, un peu impolis, qui viennent un peu sur les pages et qui racontent des choses qu'ils ne savent pas. Voilà. Il faut toujours te renseigner quand tu veux parler, là, quand tu veux dire des choses sur la page des autres. Là. Il faut toujours te renseigner. Et puis maintenant, tu viens et puis tu racontes ce que tu veux raconter. Mais en même temps aussi, Facebook nous a donné la latitude de pouvoir avoir chacun une page sur laquelle nous pouvons nous exprimer. Donc ça dit que de la même manière, j'ai ma page, de la même manière, tu as ta page. Donc tu peux aussi aller t'exprimer là-bas si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un qui a dit quelque chose. Voilà, c'est pas ici, tu vas venir démontrer ton cours de théologie ou bien quoi que ce soit. Voilà, donc tu passes tranquillement. Ou bien tu viens si ça ne t'intéresse pas, bon, tu te déconnectes et puis tu cherches à voir ailleurs. Ça dépend du besoin de chacun. Vous voyez, donc c'est une manière de vivre. C'est une manière de vivre. On appelle ça la bonne éducation. Voilà, donc ça ne sert à rien de vous promener sur les réseaux sociaux, d'aller sur les pages des gens et puis vous mettez des commentaires qui sont vraiment très désagréables, qui ne sont pas respectueux.
Voilà, parce que vous estimez que c'est ce que vous pensez et tout. Personne n'a appelé quelqu'un ici. Voilà, c'est Jésus qui appelle. Et il appelle qui il veut, il appelle comme il veut. Voilà, c'est pas toi qui m'as appelé, c'est Jésus qui m'a appelé. De la même manière que c'est pas moi qui t'ai appelé, donc je n'ai pas le droit, si tu fais ton enseignement là-bas, et puis tu racontes là-bas qu'ils ont renversé tête de quelqu'un, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ça c'est ton problème. Voilà, parce que je ne sais pas où tu allais tirer ton inspiration, donc je n'ai pas à m'en mêler. Si ça ne m'intéresse pas, si je ne suis pas convaincu, mais je me désabonne tranquillement. Mais ça ne sert à rien de mettre un commentaire bidon, et puis tu quittes là, en fait, tu gagnes quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc je tenais à mettre les points sur les i pour toutes ces femmes-là qui se disent très spirituelles, et j'ai déjà même averti, je vous ai averti. J'ai dit que si tu penses que tu es trop spirituel, que tes oreilles ne pourront pas supporter, ce n'est pas la peine de rester ici en même temps. Vous voyez, ce qui va se passer là, c'est plus que 24 heures chrono. On va se dire les gbés de chez les gbés. Parce que de toutes les façons, mi-fèvre, il ne nous reste qu'une seule édition qui est l'apothéose. Et on n'est même pas sûr de faire l'apothéose vu la situation du pays. Donc, je peux finir là aujourd'hui, là même en même temps. On va finir là en même temps et puis c'est fini. Donc, vos remarques malpolies, je ne peux pas répondre à tout ça. Mais je vous en prie, soyez respectueuses. Vous avez des choses à dire, vous le dites. Vous n'êtes pas d'accord, vous vous déconnectez, vous n'êtes pas obligé de dire, ah, je ne suis pas d'accord. C'est mon point de vue. Voilà, même Jésus, même quand il vient, pour que tu puisses l'accepter, il ne te force pas. Il nous donne le libre arbitre. Donc le libre arbitre de le choisir, comme de ne pas le choisir. Tu vois, donc on ne peut pas être d'accord sur tous les points en même temps. Tu comprends? Et comme je le disais au départ aussi, chacun a son couloir dans le ministère. Moi, ce que je sais là, c'est ce que moi je dis. Voilà, si je ne connais pas à faire de délivrance, il n'y a pas à aller te mentir là-bas que non, il faut mettre ta tête en bas pour être délivré de l'esprit des eaux ou bien quoi que ce soit. Je ne peux pas aller te mentir. Mais ce dans quoi je sais, ce dans quoi j'ai de l'expérience, je vais te partager ça pour que toi aussi, tu puisses suivre ça et puis avancer. Voilà, il faut écouter des personnes d'expérience. Il ne faut pas écouter des personnes qui parlent et qui n'ont jamais vécu ça. Voilà, quelqu'un qui n'a jamais eu problème de foyer, puis toi tu vas lui expliquer le problème de foyer, là, il va te conseiller comment? Quelqu'un qui n'a jamais été giflé par son mari, et puis toi tu vas dire que ton mari t'a giflé, lui il va te conseiller comment? Quelqu'un qui n'a jamais, je veux dire, il y a des situations même il n'a jamais vécu. Il ne sait pas combien de fois on te maltraite. Il ne sait pas combien de fois tu souffres dans ce foyer. C'est quel conseil lui il va venir te dire? Il ne va pas te dire quelque chose, il va te dire, Joe, ma fille, prends tes bagages, il faut partir à la maison. Quand tu vas lui expliquer que, mais papa, quand je vais là, on serre même mon cou, on me frappe. Tellement on me frappe jusqu'à on serre mon cou. Moi, je connais quelqu'un comme ça. On la frappe jusqu'à on serre son cou. Chaque fois, c'est la même chose. Et quand elle partait voir le pasteur, on dit, retourne, c'est le foyer, retourne, c'est le foyer. Actuellement, où je vous parle là, elle est morte et il a fui. Parce qu'il l'a tuée. Vous voyez où ça va? Vous voyez où souvent les conseils, d'après nous servantes de Dieu, ou bien d'après nous serviteurs de Dieu, les conseils que nous donnons souvent, mettons la vie des personnes en danger et on ne fait pas attention. Parce qu'on se dit que bon, c'est le pasteur, donc il faut donner ces genres de conseils. Mais quand la vie de quelqu'un est en danger, il faut lui dire la vérité que ta vie est en danger. Je n'ai pas dit à quelqu'un de divorcer, mais sa vie est en danger. Elle a le droit de prendre du recul, essayer de bien voir, nous-mêmes aussi essayer de traiter le problème. S'il a besoin de délivrance, essayer de le délivrer avant de remettre la personne dans le foyer. Mais pour ne pas prendre l'enfant de quelqu'un, qu'on frappe jusqu'à, on serre son cou, et puis toi tu dis il faut répartir en gros. Ça c'est quel genre de conseil? Maintenant quand elle meurt, ça devient quoi? Elle est morte. Actuellement je vous parle d'une jolie fille, battue. Elle a souffert dans le foyer, mais par faute de conseils. Parce que vous aimez trop ça. Vous aimez tout ça. Mais on n'est plus à cette époque-là. Voilà, l'époque d'avant, là, où on nous racontait des bêtises, des conneries. Et puis nous aussi, on suit jaga, on s'en va. Parce qu'on est serré des mariages, et puis on rentre dedans. On n'est plus à cette époque. On voit clair maintenant. On voit clair maintenant. Quand tu lis ta Bible, là, tu vois clair. Quand tu lis ce que l'Éternel dit, c'est la même Bible. Ils n'ont pas une autre Bible différente que nous. C'est la même Bible. Donc tu lis ce que tu ne comprends pas, tu te fais expliquer, c'est tout. Mais il ne faut pas suivre des choses de manière aveugle. Parce que c'est ça qu'ils ont dit, donc moi aussi de manière aveugle je suis. Dieu nous parle à nous tous. Mais nous avons des dirigeants qui sont là pour nous aider, pour nous éclairer. Raison pour laquelle il y a des prophètes, pour nous guider. Parce que par manque de connaissances, mon peuple périt. Donc ils sont là pour nous aider. Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Mais quand cette personne t'aide aussi, là, souvent toi aussi, il faut réfléchir aussi un peu. Ah, est-ce que... Et puis bon, tu vois les choses quoi. Vous voyez non? Voilà, donc ce soir, on a l'habitude ici sur cette page, parce qu'une fois on parlait des secrets de Dalila. Il y a quelqu'un qui est venu ici, maintenant tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est la prière, c'est la prière. Madame, quand il ne sait pas là, il te dit, il faut te renseigner. Donc dès que tu arrives ici en même temps, si tu es tombé dans une partie où je suis en train de faire mes trucs là, il ne faut pas venir raconter des trucs ici. Sinon aujourd'hui là, je ne vais pas vous louper.
Si j'ai vu quelque chose, parce que d'habitude, ce sont mes chargeurs de communication qui s'en occupent. Mais si je vois quelqu'un venir écrire ici, non, c'est la prière là, il va te donner pour toi. Vous voyez, ton enseignement, c'est la prière là. Nous, on a 10 000 dans le carton ici. Je suis femme de pasteur, comme toi. En plus d'être femme de pasteur, là, je dirige aussi ce ministère par la grâce de Dieu, humblement. Petit que qu'on est là, je dirige. J'ai 5 enfants. Tu comprends? 5 enfants. Tu vois mon visage petit comme ça là, mais je ne suis pas ton enfant. Ma maman est de 60 combien là? Elle-même la même, c'est née vert. Voilà, donc si tu n'as pas l'âge de ma maman, tu ne peux pas m'accoucher. Donc, il ne faut pas venir ici le soir là pour dire que non, la petite fille là même là, elle dit quoi? Je ne suis pas ta petite fille. Je ne suis pas ta camarade. Je suis Ruth Kofi. Si tu veux, faut m'appeler Ruth Kofi. Si tu veux, faut m'appeler servant de Dieu. Si tu veux, faut m'appeler Ruth Simple. Je m'en fous de ça. De toutes les façons, ce n'est pas le titre qui va envoyer au paradis ou bien quoi que ce soit. Donc, peu importe. Jésus-Christ de Nazareth s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à la fin, il est mort, c'est fini. Donc, les titres même là, ça fait rien. Mais c'est que celui-là, je te dis la vérité. Et puis un jour là, toi-même tu vas t'asseoir. Et puis tu as dit, tiens, la fille là, il a dit c'est la petite fille là, mais c'est qu'elle a dit là. C'est ça. On se connaît. On se connaît parce qu'on se parle. On se connaît parce qu'il y a beaucoup qui m'appellent. On se connaît parce qu'il y a beaucoup qui m'écrivent sur WhatsApp, partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Et je vais faire un coucou à toutes les femmes de valeur du monde entier. MIFEV International. On a une équipe privée qu'on appelle MIFEV International. Je vais embrasser toutes les femmes de MIFEV International. Maman Maggie depuis le Gabon. Maman Jackie depuis le Burkina. Maman Charlotte depuis l'Italie. Maman Odette. Maman, qui encore? Maman Misty depuis la France. En tout cas, vous toutes là, si j'ai oublié quelqu'un va me tuer aujourd'hui soir là. Dès qu'on se connaît, on dit maman, tu n'as pas dit mon nom. Maman Laurentine depuis Dabou. Eh, maman Laurentine, si elle n'avait pas dit ton nom, c'était pas bon. Maman Orekan, coucou à toi. Toutes les mamans de MIFEV International, elles sont partout dans le monde entier. Elles soutiennent l'œuvre comme elles peuvent. Elles prient pour moi. Et vraiment, je suis contente que vous puissiez également le faire parce que pendant que moi-même, je m'occupe de vous aussi là. Moi-même, j'ai problème aussi. Donc ne pensez pas que non, elle là, c'est parce qu'elle n'a pas de problème, donc elle vient raconter sa vie. Je ne raconte pas ma vie. Je suis mariée, légalement. Moi j'ai eu la grâce de rentrer tôt dans le mariage. Donc actuellement en décembre, je vais fêter 18 ans de mariage. Voici ma bague. Ceux qui aiment raconter leur vie, qui viennent sur la page des gens qui disent, toi-même il faut te marier d'abord avant de parler là, voici ma bague. Mais même ça là, ça ne garantit pas que tu es sauvé. C'est de ça qu'on te parle et puis toi ça rentre ici et puis ça sort ici. Genre, toi, tu as eu ça et puis tu es trop à l'aise, tu es assise là, tu fais plus d'efforts, tu fatigues enfin des gens, tu racontes n'importe quoi et puis tu es heureux. C'est de ça qu'il s'agit. Le thème de ce soir, c'est la confession, ma confession. Voilà. Ici, là, on a fait tous les thèmes, on a fait la prière. Si c'est prière, tu veux là, MIFEV là, on connaît prière. Si c'est délivrance, tu veux là, nous on chasse des noms. Si c'est quoi encore tu veux, enfant, bébé, bébé même là, on a, Jésus a donné bébé jusqu'à, on a fait sortir des bébés. Récemment même, il y a une même qui a accouché. Il n'y a même pas longtemps, il y a une qui a accouché, on l'appelait la stérile, mais elle a accouché. Elle a accouché. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de témoignages. C'est un ministère complet. Maintenant, là où il faut dire la vérité aussi, là, il faut dire la vérité. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Voilà, donc ne restez pas dans un faucon seulement. Vous êtes dans un seul canevas d'enfer de non. Prions, 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 prions. Prions là, si ça ne marche pas encore là. Mais il faut chercher pourquoi depuis j'ai prié et puis ça ne marche pas. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui te manque. Et c'est important. Donc, ce n'est pas prière seulement qui sauve foyer. Parce que si c'était prière seulement, je t'assure que toutes les femmes, les intercesseuses de la Côte d'Ivoire étaient mariées. Aïe! Il y a trop de dangereuses prieuses dans nos églises. Les prieuses là, les intercesseuses là, toutes elles étaient mariées. Les mamans qui fléchissent genoux tous les jours là, les dangereuses prieuses de l'église. Faut laisser. Toutes elles étaient mariées. Si c'est encore des vies de prière, on s'est marié là. À Béguenzi, partout dans le monde entier, il n'y avait plus de femmes. Toutes elles étaient mariées. Mais ce n'est pas que les vies de prière seulement. Pourquoi depuis là, elles ne se marient pas? Pourquoi depuis là, toutes les intercesseurs du monde ne se marient pas? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Quand tu finis de prier là, il y a des choses que tu dois faire. Quand tu finis de prier là, tu dois être dans les commodités. Même toi qui n'es pas marié, parce qu'on va parler des femmes mariées tout à l'heure, mais même toi-même qui n'es pas marié, que tu dis que tu cherches mari aussi là, il y a des manières de faire pour qu'on puisse te voir. Toi tu veux te marier, mais regarde comment tu es en bizarre. Qui va te voir? Qui va te regarder? Qui va te regarder? Qui va te regarder? Parce que pour qu'on puisse te marier, il faut qu'on puisse te voir. Mais on ne te voit même pas. On ne te voit même pas. Tellement tu es bizarre. Tellement souvent tu es habillé en ninja. Ninja est petit. American Soldiers. Tu as attaché foulard ici. Tu as mis Bregeba ici. Tu as porté ta pète ici. J'ai dit, tu as fermé tout jusqu'à il reste à fermer ici. Là, comme les go djihadistes, les go là. Il reste à fermer ici. Là. Pourquoi on dit juste que toi, tu es la pieuse?
C'est-à-dire que tu es tellement la pieuse de l'église. Mais c'est en pieuse là, tu es là. Hein. C'est combien d'années? C'est ça, tu es là, hein, dans ta pieuseté là. Ta pieuseté là. C'est ça, tu es là, là. Hein. C'est ça, tu es là. Moi, je suis en train de parler de ces mecs qui ne sont pas encore mariés là. Ta pieuseté fait que depuis là, tu es là. Dieu t'a donné des atouts. Tu es belle. Il n'y a pas de vilaine femme sur la terre. Il n'y en a pas. Adam a regardé jusqu'à quand il a trouvé. Voici la chair de ma chair. Ta côte est quelque part. Tu as été tiré d'un homme, raison pour laquelle tu es là. Donc si tu as été tiré d'un homme, raison pour laquelle tu es là, donc normalement ton homme là, il se promène quelque part. C'est parce que toi-même là, tu es dans un autre film. C'est pour ça que depuis là, tu ne l'as pas encore trouvé. Tu es dans un film spirituel. Genre tu te joues les trop spirituels. Tu te joues les trop zélés. Tu te joues les femmes, elles voient tout en démon. Tu te joues, non, ça c'est satanique, ça c'est démoniaque, ça c'est tant. Même si on veut attraper ta main un peu, hey, c'est l'impudicité. C'est quoi? C'est des chrétiennes, mais alors là, mais d'une génération extrêmement passée. D'une génération extrêmement passée. C'est-à-dire, mais toi-même, quand on te regarde même là, mais on n'a pas envie de donner notre vie à Jésus. Quand on te regarde, on ne peut pas donner notre vie à Jésus. De loin, même quand on te voit, même on sait que c'est toi là, si on Christ qui arrive. On sait que c'est toi qui arrive. Quand on te voit de loin là, on sait que c'est toi qui arrive. Tu sais comment on sait que c'est toi qui arrive? Ta jupe d'abord. Balèze, jupe long comme ça. Il n'y a pas couture. C'est balèze, c'est long. Tu marches même quand tu arrives à l'église là. Jupe là, balaye le temple. Pendant que le service d'ordre est déjà passé, mais toi tu reviens encore repasser pour balayer le temple maintenant. Tout ça là, pourquoi on dit quoi? On n'a qu'à dire quoi? Pourtant le Seigneur t'a donné de jolis pieds. On a des atouts. On a des atouts. Une femme ne peut pas être parfaite. Il y a des femmes qui sont jolies. Jolies. Mais elles ont un petit défaut. C'est-à-dire Dieu ne donne pas tout. Donc il a des atouts qu'il donne. Atouts qu'il donne là. Il faut mettre en valeur. Mais décemment, on ne t'a pas dit qu'il faut enlever tes seins. Parce que ce sont tes atouts. Comme mes atouts là, ce sont mes gros seins là. Donc voilà mes gros seins. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu peux t'habiller décemment et puis être belle. Et puis montrer ce que Dieu t'a donné comme atout. J'ai des jolis pieds. Donc je sais comment je m'habille avec mes jolis pieds. Voilà, je porte des choses qui m'arrivent juste en bas du genou. Ça descend un peu parce qu'on ne va pas voir mes cuisses. Il faut protéger. Protéger. Parce que quand quelque chose est trop cadeau aussi là, les gars là, ils mangent et puis ils fuient. C'est ça le problème aussi. Quand c'est trop cadeau, ils mangent et puis ils fuient. Vous voyez un peu, non? Vous connaissez Doclou, non? Vous connaissez maïs, non? Quand les gens vendent maïs en bordure de route là, c'est qu'on ouvre là. Et puis les mouches là sont dessus là. Même Doclou, quand tu ouvres Doclou là, il y a beaucoup de mouches qui viennent dessus comme ça, qui viennent dessus comme ça, qui viennent dessus comme ça. Et puis il y a ce qui est fermé là. Les gens ne viennent pas trop dessus parce que c'est fermé. Mais ce qui est ouvert là, il y a plein de mouches. Mais les mouches, quand ils viennent là, et puis nous on va venir payer là, les mouches, elles tous disparaissent. C'est-à-dire ils courent, les mouches quittent là. La vendeuse même fait comme ça. Elle quitte là. Maintenant quand toi tu viens, et puis tu regardes là, tu es découragé. Mais tu es découragé pourquoi? Parce que tu as trouvé beaucoup de mouches dessus. C'est la même chose. Quand tu laisses le corps nu, tu montes toutes tes cuisses dehors. Tu es sur Facebook, tu cherches mari. Tu mets toutes tes cuisses dehors et puis tu dis il y a Dieu dedans. D'après un de mes petits là, ton cul est tes fesses sont dehors, ton cul est dehors. Et puis tu dis qu'il y a Dieu dedans. Bon, c'est les mouches là qui vont venir. C'est ce qu'on appelle les mouches là. Ceux qui sont beaucoup sur Doglou, c'est qui? C'est les gars, les Mougoupan. Voilà, c'est eux. Je vous ai dit aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. On s'est dit les baies dans les baies. Les gars de Mougoupan, c'est eux. Mougoupan là pour gagner là, c'est facile. Et là, c'est facile. Il vient, il mange, il fuit. Les gens on appelle Mougoupan. Il mange, il fuit. Il mange, il fuit. Il mange, il fuit. Certainement qu'il y a des gens qui vont se demander, mais attends, maman même là, elle parle des païens ou bien pas des... Il n'y a pas des frères en Christ. Il n'y a pas des frères en Christ. Nous tous on est dans l'église là, nous tous on n'est pas convertis. Nous tous on est dans l'église là, ce n'est pas nous tous qui sommes convertis. C'est de la même manière, nous tous on est dans l'église là. Et puis il y a des gawazes de dernier cri. Voilà. Des gawazes de dernier cri qu'il faut recadrer. Parce que les gars là, ils sont déjà dans un système. Ils sont dans un système déjà où nous-mêmes on sait qu'eux-mêmes veulent faire. Il y a dit, ils sont convertis même là, ils se trompent un peu. Lui-même qui est converti jusqu'à là, si on veut les compter là, il se trompe un peu. Ce n'est pas de sa faute. Il ne fait pas exprès et puis il tombe un peu. Donc on lui pardonne parce qu'on sait que c'est notre mari. On sait qu'il craint Dieu. On sait qu'on s'est marié pour le meilleur, pour le pire. On prie même que ça n'arrive jamais. Mais quand ça arrive une fois en passant, ce n'est pas des gens qui sont dedans, dans la débauche. Ce n'est pas des gens comme ça. C'est des gens qui sont sérieux, qui vivent une vie de sanctification. Ils sont bien, ils sont dans l'église. Et puis ils se marient. Maintenant ils arrivent dans le foyer. Hein? Mais avant eux là, les autres dont je parlais là, ça c'est les frères en Christ qui d'après eux sont en train de chercher fiancé là. Ils n'ont pas encore eu fiancé, mais ils ont déjà marié toutes les sœurs. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà, lui là, d'après lui, il est en train de chercher. Il est en train de chercher.
Mais dans chercher là, si tu veux bien regarder, il a moyen toutes les choses. Vous toutes là, il vous a déjà moyen. Et tu as ouvert, tu lui as donné, il a moyen et puis il a fui. On appelle ça mougou pan. Voilà. Il t'a fait le mougou pan. Pan mougou. Il a fait ça. Il t'a fait ça bien propre et puis il a fui. Maintenant quand il approche, il ne veut plus. Pourquoi? Tu lui as donné ça trop cadeau, tu lui as donné ça trop facilement. C'est pas ça, c'est pas ce qu'on t'a appris à l'église. On t'a appris à te conserver jusqu'au mariage, mais tu n'as pas écouté. Donc les conséquences, bien évidemment, tu les as payées. Maintenant, on parle maintenant des hommes, comme je l'ai dit, les convertis, qui sont entrés dans le foyer, ils sont mariés, ils sont entrés dans le foyer, ils sont bien. Les messieurs là, ils sont bien. Dans leur gemme là, il y a ce qu'on appelle la tromperie. La tromperie. Vous avez vu Adam dans le jardin d'Éden. Quand ça a commencé, là, Adam dit que c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Ça dit qu'ils ne sont jamais responsables de leurs actes. Donc ils ont une petite malonie en eux là. C'est ça qu'ils sont là ce soir, ils me regardent. Je n'ai pas trop vous attacher, messieurs. Parce que quand j'ai mis le thème là, ils disent, maman Ruth, on arrive, venez. Venez les hommes, venez. Vous venez mais vous ne parlez pas. Voilà. Vous venez mais vous ne parlez pas. Donc venez. Ici là. Venez. Donc là, ils ont une petite partie en eux qui est innée, qui fait que souvent, ils sont tentés. Donc quand ils sont tentés comme ça là, nous les femmes de prière, on prie le Seigneur. On prie pour que devant la tentation, ils puissent résister. Mais au-delà de la tentation, où ils doivent résister là, au-delà de tout ça, au-delà de tout ça, toi-même la femme là, tu dois te mettre dans des conditions qui font que le monsieur résiste. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a qu'à le laisser prier là. Tu pries, on a compris. Mais il ne change pas. Mets-toi dans les conditions qui font que le monsieur va résister dehors là-bas. Mais c'est malheureux aujourd'hui de voir des chrétiennes parce qu'elles sont devenues chrétiennes, elles ont tout abandonné. Elles-mêmes, qu'elles n'étaient pas elles-mêmes, c'était bon. Au moins, pas elles, mais au moins, là, elles savaient qu'il faut mettre un peu de déodorant ici. Déodorant ici pour sentir bon. Depuis les chrétiennes, elles ne prenaient même plus de déodorant. Odeur de sueur, odeur partout. Quand elle va à l'église, même quand elle s'assoit là, son odeur prend partout. Tu es une femme. Tu es une femme. Une femme, ça sent bon. Une femme, ça donne envie. Une femme, ça donne envie de toucher. Ça donne envie de s'approcher. Mais quand on s'approche là, ton odeur là, ça prend partout. Maman, parce que tu ne te jagues pas. Tu ne te laves pas. Jaguer, ça veut dire laver. Tu ne te laves pas. C'est pas bon. Oh, tu veux te marier. Oh, tu veux rentrer dans un foyer. Et même tu es rentré dans le foyer, même encore là. Pour te laver encore là, c'est dur. Le monsieur va partir au travail jusqu'à, il va revenir te retrouver dans le même pagne. Tout ça là, c'est la même chose. Mais avant d'arriver là-bas, on va lire la confession de la sœur. C'est ce que nous tous en attendons, non? La lettre. Ok. J'y vais. Je voudrais signaler que cette sœur-là vit aux États-Unis. C'est long, hein? Je vais couper et puis il y a des choses que je ne vais pas dire parce que je pense que c'est un peu trop osé. Voilà, parce que je lui ai dit, il faut tout dire. Elle dit d'accord. Elle a tout dit, mais je ne vais pas tout dire parce qu'il y a des choses qui... Hé, maman, il faut te réveiller, l'heure est grave. Il a dit, appelez les femmes de pasteur, elles n'ont qu'à venir ici. Appelez-les. C'est de nous on parle comme ça là. C'est de nous on parle. Bon, je commence ici. C'est bon? Je peux lire? Si c'est bon, tout le monde dit oui. Il faut être comme ça. On va y aller. Hein. Elle garde l'anonymat, je ne dirai pas son nom. Bonsoir, maman Mifève. Que Dieu te bénisse. Que l'Éternel soit avec toi. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi je prends le courage. Bon, si je montre, vous allez voir. Sinon, il ne faut pas déjà penser que j'invente. Donc, je vais cacher juste... Bon, c'est le numéro Mifève qui est là, parce que j'ai copié. Je vais cacher ici. Faut pas, tu vas voir le nom de la fille là et puis tu vas venir faire tes bêtises. Voilà. Regardez. C'est lettre hein, qui est là. Voilà. Ça te dit que je n'ai pas inventé. C'est lettre qui est là. Okay. Donc je reprends. Bonsoir mon nom Mifève. Merci beaucoup. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi je m'adresse à vous, mais j'ai suivi l'un de vos directs parlant de secret de Dalila, où vous êtes venu avec un déodorant et un string. et un string. Je vous ai pris de court. Je n'ai jamais entendu parler du Mifève
Et je suis tombée sur le direct par hasard. Et franchement, je vous ai écouté jusqu'à la fin. J'ai eu l'impression que vous parliez de moi. En effet, je m'appelle X, je ne dirai pas son nom. Je m'appelle X et je vis aux États-Unis, là où je travaille. Maman, vous m'inspirez confiance, raison pour laquelle je vais vous parler. Parce que j'ai maintenant commencé à prendre l'habitude de vous suivre et j'ai remarqué que vous êtes dans le juste milieu. C'est-à-dire que vous ne condamnez pas, mais en même temps, vous donnez des conseils pour ne pas que nous puissions rester et demeurer dans ces genres de situations. Donc vraiment, ça m'a mis en confiance et je veux ajouter à quelque chose que vous avez dit pour que les femmes puissent prendre conscience de ce qui se passe hors de leur foyer. Vous avez entendu, non? Je suis chantre de l'Éternel. C'est pour ça que j'ai dit, appelez-moi le groupe musical. Appelez-les, hein? C'est si vous y avez commencé. Je suis chantre de l'Éternel. Mais en réalité, je pense que je ne suis pas vraiment très bien converti. Parce que je sors avec un homme marié. Et quand il est venu vers moi, je lui ai demandé, papa, pourquoi tu veux tromper ta femme et tu veux forcément coucher avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Elle ne te satisfait pas ou bien c'est quoi le problème? Papa me dit, ma fille, s'il te plaît, voilà, s'il te plaît, je ne veux pas trop en parler. J'ai insisté et j'ai refusé pour la première fois. Ensuite, il est revenu plusieurs fois. Et par la fin, il a dit, en fait, je vais te dire la vérité. C'est vrai que je suis un bishop, connu de tous, respecté par tous, mais je vis un calvaire depuis des années que seul j'essaie de gérer et de couvrir. Parce qu'en réalité, j'ai un sérieux problème avec ma femme qui refuse de coucher avec moi. Comme tu le sais, elle est également servante de Dieu. Elle me fatigue énormément. Et pour avoir même un coup, il faut que je me prosterne, je demande pardon. Et quand elle finit de prier, d'après elle, si elle est convaincue, elle me donne un coup. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Moi-même, ça me fait rire. Donc, il ne faut pas dire, pardon. Quand elle est convaincue, là, elle me donne maintenant un coup. J'ai tout fait, j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit d'essayer de revoir parce que ça me fatigue. En plus, quand je quitte le sacerdoce, je suis fatiguée. J'ai besoin d'être un peu massée, j'ai besoin d'être détendue, mais elle ne fait rien de tout ça. Quand je dis à ma femme, chérie, pardon, s'il te plaît, est-ce que tu peux me masser? Elle dit qu'elle est fatiguée. Parce qu'elle gère un salon de coiffure. Donc du coup, quand elle part au travail, quand elle revient, elle dit qu'elle est fatiguée, qu'elle ne peut pas, et elle se couche, elle me donne d'eau à chaque fois. Et c'est toujours comme ça dans le foyer. Donc étant fatiguée et ne sachant pas quoi faire, parce que je suis un homme, franchement, j'ai décidé d'essayer de prendre une autre solution. C'est comme ça que je t'ai remarqué. Je lui dis, ah bon papa, donc moi je suis là juste pour soulager. Il dit, non, tu es une belle femme. Je t'aime bien, je t'ai remarqué depuis longtemps, mais par crainte de Dieu, je n'ai pas voulu me lancer. Mais là où on est arrivé, là, je t'assure qu'on peut faire 4 mois sans faire l'amour. Est-ce qu'on se comprend? On peut faire 4 mois sans faire l'amour. Et ma femme ne s'en soucie pas du tout. Et j'ai supporté pendant des années. Je n'ai jamais trompé ma femme. Je ne l'ai jamais trompée. Jamais trompée. Donc, on peut faire 4 mois sans faire l'amour. Mais je lui demande souvent certaines choses même. Elle trouve que c'est démoniaque. Par exemple, quand je lui dis, chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire une fellation? Donc, en d'autres termes, tu peux me faire une pipe. Elle dit que c'est démoniaque. Qu'elle ne peut jamais faire ça parce qu'elle sert Dieu avec sa bouche. Donc, elle ne peut pas du tout accepter de faire ça. Donc, vraiment, ma fille, essaie de voir parce que je t'aime beaucoup. Donc, comme ça s'est passé comme ça, je vais raccourcir parce que c'est long. Donc, nous avons commencé à nous voir. Maman, je reconnais que je ne voulais pas parce que j'avais peur. Puisque c'était un homme de Dieu et qu'il était très connu, j'avais très peur. Mais au fur et à mesure, nous avons recommencé à nous voir. C'est quelqu'un de très beau, de très gentil et de très libéral. Donc, ce qui devait se passer est passé.
Donc, depuis que ça s'est passé, tellement je lui ai montré des choses qu'il n'avait jamais vues. Écoutez, hein, tellement que je lui ai montré des choses qu'il n'avait jamais vues. Maman, actuellement où je te parle, il est en train de m'acheter une maison. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire? Elle n'a pas de bassin. Elle n'a pas de bassin. Tellement je lui ai montré des choses qu'il n'a jamais vues. Maman, actuellement où je te parle, il est en train de m'acheter une maison. Chaque semaine, je change de caleçon. J'achète de jolies choses. Et je lui montre ces choses. Quand il voit, il est content. Il est heureux. Il est épanoui. Et il vient tout de suite à la maison me rejoindre. Et quand il vient me rejoindre, en partant, il me laisse tout ce que je veux. Là où je suis, je n'ai besoin de rien du tout. Parce qu'il s'occupe de moi. Il fait tout pour moi. Maman, il est prêt pour moi. Parce que franchement, au lit, je fournis assez d'efforts et je fais tout ce qu'il veut. Je vous épargne le tout ce qu'il veut. Parce que c'est qu'elle a cité là. Je lui ai demandé, dis-moi tout ce qu'il veut là, c'est quoi? C'est qu'elle a cité là, s'il était dit là. Reboko sakaranda labaka city. Il vient me trouver toujours chic. Je sens bon. Il ne tient pas. Il me demande de venir vivre dans son quartier. Je lui ai dit, je ne peux pas à cause de ton épouse. Il dit, pardon, je ne peux plus me passer de toi. Je ne sais plus comment faire. S'il te plaît. S'il te plaît. Mais maman, j'avoue que souvent j'ai des remords. Et je me demande comment faire pour quitter cette vie. Parce que je sais que ce n'est pas une bonne vie. Et tu l'as dit toi-même dans tes directs. Que si nous restons dans ça, nous allons un jour aller en enfer. Et je sais, parce que je suis chrétienne, que j'irai en enfer si je continue comme ça. Je veux le laisser, mais il ne veut pas me laisser. Mais en même temps, moi-même, j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Aide-moi, maman, parce qu'il faut que je quitte dans cette vie, que je suis sûre ne va pas m'arranger du tout. Un jour, sa femme a intercepté l'une de nos notes vocales et elle s'est mise à me maudire au téléphone. J'ai eu très peur, mais son mari a dû lui raconter des choses et il est venu à la maison me demander pardon que de laisser tomber. Et nous avons repris des choses de plus belles. Et quand je lui ai demandé 2 mois avant, mais est-ce que quand ta femme a su que tu voyais une autre personne, même quand tu as menti, est-ce qu'elle a changé quand même d'attitude envers toi? Il dit non, elle est restée pareille et elle reste sur ses paroles pour dire qu'il y a certaines choses que les serviteurs de Dieu ne doivent pas faire au lit. Donc je suis dans le même problème et très sincèrement, si je pouvais épouser 2 femmes, je t'aurais pris en seconde épouse, mais vu ma renommée, je ne peux pas faire cela et je suis prise au piège. Maman, voici ma confession. Je sais que tu es une femme franche et que tu me diras la vérité et je suis prête à entendre ce que tu as à me dire. Fin de la lecture. C'est beaucoup, il a sauté. Il a sauté parce qu'il y a des choses qu'elle a expliquées, elle est entrée en détail. Moi-même, il est provoqué pour qu'elle me dise là. C'est qu'elle fait là-bas là. Et puis nous, on ne fait pas, et puis on tape poteau là. Voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est ce que moi-même, je voulais savoir. Mais il faut qu'il sache ce qu'elle fait. Et puis, nous, on tape poteau. Nous, là, on tape poteau dedans Joe. Est-ce que vous avez compris même la lettre même? Est-ce que vous avez compris la lettre? Je ne sais pas si vous avez compris la lettre. C'est quoi on fait? Et puis on paye une maison. On ne basse pas. Elle n'a pas bassé. Il peut mettre ma main au feu pour ça. J'ai vu sa photo. On a parlé. Je sais où elle prie. Elle n'a pas fait de médicaments. La dernière fois, on a fait Secret de Dalila. Je vous ai parlé ici. Je vous ai dit, il y a des choses là. Il y a des choses là. Tu n'as pas besoin de basse. Si tu as bien fait ça là, ton mari est content. Il va te donner tout ce qu'il faut. S'il est content seulement là, ils sont pareils. Ils sont tous pareils. Il dit, ils sont tous pareils. Quand on arrive à ce niveau là, ils deviennent comme des enfants. Comme des bébés. Ils sont contents, ils rient comme ça. Quand ils arrivent à ce niveau-là, ils deviennent des bébés. Même si tu dis, chérie, je veux 200 000 et 300 000. Quelqu'un qui t'a refusé, il va te donner à cause de ça. Tellement tu as bien fait ton travail. Mais on zaille. On zaille. Nous là, on zaille même. Femme de pasteur, on zaille même. Spirituel. On est spirituel jusqu'à demain matin. Tu n'es pas prête. Tu n'es pas prête même pour faire quelque chose. Maintenant, tu es étonné que ton mari te trompe. Après, vous allez venir écrire ici que non, c'est vous qui encouragez l'infidélité. On encourage en quoi?
En quoi est-ce que nous, on encourage? Qui a encouragé son ami? Qui a encouragé son ami? C'est toi qui prends ton vieux pain du jour au lendemain. C'est toi qui l'as encouragé ou bien c'est moi qui l'ai encouragé? C'est toi qui portes jean. Jean, tu mets ceinture dessus pour te coucher là. C'est toi qui l'as encouragé ou bien c'est toi, tu connais pas habillé qu'on porte pour se coucher. Tu connais pas. Tu connais pas. Tu connais pas un peu les trucs sexy. C'est ton mari. Ton mari, c'est ton intimité. C'est pour toi. Tout ce qui est sur lui là, c'est pour toi. Donc en quoi est-ce que c'est péché? On dit fellation. Ça, on a trop fait débat dessus. On ne peut pas faire fellation. On peut pas faire fellation, là, ça on appelle pipe là. On ne peut pas faire fellation. C'est le diable. C'est ton mari. C'est ton mari ou bien c'est pas ton mari? Donc quelle est la partie du corps de ton mari que toi tu ne peux pas explorer? Tu dois tout explorer. Lui aussi là, il doit tout explorer. Il y a des femmes qui ont honte. Elle se regarde dans le miroir, elle a honte d'elle. Donc quand le gars vient comme ça là, il n'a qu'à éteindre la lumière. Elle va faire ça dans le noir. Bon, il a éteint la lumière, il va te voir comment pour te toucher. Toi, tu es chat noir. On ne te voit pas. On te touche comment? On n'a qu'à éteindre la lumière, toi d'abord. Avant de te toucher, toi, on n'a qu'à éteindre la lumière. Tu es gawaz. Tu es gawaz. Les petites filles là sont en train de faire le bara. Là même qui n'est même pas beaucoup là. Ils sont en train de donner là dehors là-bas. À cause des baras que toi tu peux faire. Parce que tu es dans le. Tu es au ciel. Tu es au ciel. Mais si tu es au ciel là, il faut vivre là-bas maintenant. Il faut te tuer, tu as resté là-bas. Tu penses qu'on t'a marié à cause de ta vie de prière. Je t'ai dit au début, si c'était à cause de vie de prière là, toutes les femmes intercesseuses du monde là, elles étaient mariées. C'est pas à cause de ta vie de prière, tu as vu, Jean, tu as trop prié, puis lui il est venu te marier. C'est à cause de ta vie de prière. Si c'est à cause de ta vie de prière là, pourquoi quand vous finissez de célébrer le mariage là, vous ne priez pas le jour du mariage et puis vous partez faire autre chose? Quittez dans les bêtises. Quittez dans les bêtises. Quittez dans les bêtises. Aidons-les. Nous-mêmes, on sait qu'eux-mêmes, là, ils veulent faire avant. Mais il ne faut pas ça rester sur nous. Il ne faut pas ça rester sur nous. Ça n'a qu'à rester sur eux. Il faut jouer ton rôle. Il faut faire ta part. Il faut tout mettre en œuvre. Là, quand il chie, là, et puis on fait réunion, là, et puis tu dis, c'est quoi, moi, j'ai pas. Là, quand toi-même, tu parles, là, tu es fier. Mais tu fous rien. Et puis quand il chie, là, et puis on fait réunion, là, et puis maintenant on te pose question, là, tu n'as aucune réponse, parce que tu n'as qu'un vieux paille, que tu laves à peine, tu n'as qu'un vieux pantalon jean, que tu portes au lit, c'est scandaleux. Hein? Tu n'as qu'un vieux slip, que tu portes tous les jours. Tu n'as qu'un seul soutien, bras coupés, que tu portes tous les jours. Mais c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Il y a des femmes ici là. Tu dis qu'elles sont mariées. Je te dis la vérité. Si tout de suite là, on dit, le Seigneur dit, comment on appelle ça? Déshabiller tout le monde. Et puis on enlève nous tous nos habits là. Jo Yadra. Yadra. Où tu as arrêté là, t'as porté caleçon déchiré. Yadra, si toi. Où tu as arrêté là, tu as porté un soutien là. Un bras est quitté. Yadra sur toi. Parce que là où tu as arrêté là, tu n'es même pas bien en harmonie même. C'est-à-dire que tu es dans un soutien orange. Et puis maintenant, slip là maintenant, là, il est vert. Orange, vert. Il reste quoi? Blanc. Donc il faut mettre drapeau blanc au milieu en même temps. Là, tu as tué maintenant. Là, tu as tué maintenant. Aucune harmonie. Aucun style. Rien du tout. Et toi, c'est toi qui te plains. C'est toi qui prends ta bouche et dis que mon mari me trompe, mon mari me trompe. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Quand tu finis de prier là, tu fais quoi? Quand tu finis de prier là, tu fais quoi? Tu peux pas porter un peu de collant? Tu es à la maison chez toi. On t'a pas dit de porter collant pour te promener au marché. Tu peux pas porter un peu de collant à la maison. Tu peux pas porter un peu de petite culotte dans la cuisine. Sentir un peu bon quand il rentre là. C'est un pasteur, Joe. C'est un pasteur. Mais pasteur, il ne vit pas au ciel, il est sur la terre. À part pasteur là, même tous les hommes mariés, c'est la même chose. Mais là, comme on est dans l'affaire des pasteurs là, parce que vous pensez que pour vous là, les pasteurs là, ils sont extraterrestres. Les pasteurs sont extraterrestres. Ah, c'est un pasteur. Et puis il a fait ça. Et puis ils sont choqués d'une manière là. Homme de Dieu. C'est un homme. Et puis il est de Dieu. Ça veut dire c'est un homme. Et puis Dieu l'a appelé. Tu as vu non? Dans son côté homme là, ça peut chier souvent. Et puis en disant ça là, ils ne sont pas en train d'encourager l'infidélité. Ils sont en train de te dire que c'est des choses qui peuvent arriver. Parce que toi là, tu n'es pas extraordinaire aussi. Parce que toi aussi là, tu n'encourages pas quelqu'un à être fidèle.
Le gars même, il est fidèle là même là. C'est à cause de Dieu même. Hein. Sinon, il y a longtemps, comme il t'a déjà trompé. Mais quand il voit ton visage là même. Il voit le visage là. Les cheveux là, ça fait au moins 6 mois, ça y est, si ta tête n'a pas encore changé. Mèche là, jamais changé, ça sent mauvais. Tu ne vas même pas au salon de coiffure pour laver un peu shampoing, pour que ça sente un peu bon dans ses narines quand il vient s'asseoir au salon. Rien. Au début, je vous ai parlé. Je vous ai parlé de ma mère, mon mentor, Monnaie Jeanne. Je vous ai parlé. Quand vous la voyez à la chair là, ton cœur coupe pas. Ton cœur coupe pas. Quand tu vois la maman là, à son âge à la chair là, ton cœur coupe pas. Chic, belle, elle sent bon. Voilà, c'est ma mère, je suis fière. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Quand vous voyez maman Nelly de Saïda sur Facebook avec son mari, toujours clean, propre. Aïe! Quelqu'un va venir chercher ton mari. Et puis c'est elle qui a tapé sur Facebook. Et puis elle va se moquer de toi parce que tu es bante. Tu es bante. Tu es vilaine. Tu es bizarre. On parle de ça, tu dis non que ce sont les jours de jeûne qui ont fait ça. Quel jour de jeûne? Tu jeûnes même. Bon, ok. Les prophétesses. Tu jeûnes combien de jours de jeûne? 40 jours de jeûne. On va arriver là-bas. Quand on jeûne 40 jours de jeûne, là, normalement, là, on a été créé. Vous là, vous avez votre doctrine. Les prophétesses, elles ont fini avec ça. Je vous attends. Quand il est fini là, mon numéro est là. Venez dans mon boss là pour dire que, ah, Ruth Kofi, vrai, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. On commence le championnat en même temps. On commence. Pour vous là, c'est prophétesse, c'est prophétie. Vous donnez les révélations aux gens, vous donnez les trucs aux gens. Vous faites, je ne suis pas dans ça. Je suis en train de vous parler de quelque chose qui est réel. Normalement, là, Dieu nous a créés là. Il nous a créés pourquoi? Et celles qui ne veulent pas se marier là, elles sont sœurs. Elles sont à l'église catholique là-bas, elles s'habillent en blanc. Les gars là, elles sont là-bas. Maintenant, toi, tu dis que tu es prophétesse et puis tu t'es marié. Ok, bien. Donc, si tu t'es marié, c'est pourquoi? C'est pour qu'on puisse te manger. Vrai ou faux? C'est pour qu'on puisse te manger. Pour que toi aussi tu manges. Mais cette histoire de manger là, c'est pas lui seul qui d'abord. C'est nous deux qui d'abassons. C'est nous deux. C'est pas lui seul. C'est pas toi seul qui viens te coucher là et puis il fait ce qu'il veut puis il se lève. C'est toi aussi qui prends le devant. Et puis tu montres que tu es une femme de valeur. Et puis tu travailles le gars. Et puis quand il sort et puis il est content. Et puis il signe le chèque maintenant. Il dit voici ma femme. Il dit ça c'est ma femme ça. Et tu as travaillé le mot. Tu parles de quoi? Mais tu jeûnes. Quand tu vas jeûner là, normalement là, tu as besoin de la permission de Dieu. Mais tu dois parler à ton mari. Tu dois parler à ton mari. Mais chérie, j'ai un jeûne à faire. Je vais faire un jeûne de 40 jours. Ok, 40 jours. Il respecte ton ministère. Vous êtes entendu. Parce que quand tu te maries avec quelqu'un, ayez la même vision pour ne pas que demain, ça devienne pas là. Ça, là, on a déjà fait l'enseignement. Ce n'est pas l'enseignement qu'on va faire aujourd'hui là qui est là. Ayez la même vision. Donc là, vous deux là, vous êtes d'accord d'abord de vous mettre dans un truc, dans un film. Donc il m'a fait 40 jours de jeûne. D'accord, tu as fait 40 jours de jeûne. Le gars te dit que 40 jours là, c'est le Seigneur qui t'a dit. Tu dis que bon, que c'est le Seigneur qui t'a dit. Mais ça ne m'arrange pas, on fait comment? Ah, quand moi je jeûne 40 jours là, il ne peut pas faire le truc. On n'a qu'à compter nos trucs. 40 jours, ça va être combien? Un mois et combien de jours? Le gars va pas tabac. Tu as dit non, il peut tenir. Le Saint-Esprit va le maintenir. Le Saint-Esprit va le maintenir. C'est parce que le Saint-Esprit ne peut pas le maintenir là qui t'a mis à côté. C'est quelque chose, c'est lui seul qui est dans la Bible. Et puis le Seigneur dit fuyez. Tu as vu après ce verset là, c'est quel verset devant lequel l'Éternel a dit fuyez? Fuyez quoi? L'impudicité. On ne cause pas à ça. On ne négocie pas à ça. On ne réfléchit pas trop à ça. On met dedans. Le Seigneur même sait. C'est un danger. C'est un danger parce que l'être humain peut succomber à n'importe quel moment. Le sexe est dangereux. Parce que ça procure un plaisir inexplicable. Tu ne peux pas expliquer ce que tu ressens. Quand tu es dedans, tu ne peux pas expliquer. Quand on te met bien là, tu ne peux pas expliquer. Sinon, comment comprendre que des gens peuvent signer des chèques, peuvent donner des millions, peuvent payer une maison pour donner à une femme juste pour ça? Toi, tu comprends ça comment? On ne peut pas expliquer. C'est un mystère. C'est un mystère. Donc pourquoi toi, tu vas aller jeûner 40 jours et puis toi, tu vas dire que non, le Saint-Esprit va le gérer. Il faut aller, le Saint-Esprit n'a qu'à le gérer. Ce n'est pas Saint-Esprit qui va le gérer. C'est Sainte-Anne qui va le gérer. Sainte-Anne, elle va le gérer. Et il sera très géré. Quand tu vas revenir là, il va dire chérie, bonne arrivée, bonne arrivée. Tu vas jamais... Est-ce que tu connais le garçon même? Quand il va te faire, il va te faire. Tu ne peux pas savoir. Hein?
Mais il va te faire ça propre. Hein? Il va te faire ça propre sous tes yeux et puis tu ne vois pas. C'est un peu, et puis il va te faire ça propre. Et puis c'est fini. Il y a quelque chose dans la chose là que tu dois pouvoir faire et puis entrer. C'est devant ça seulement on fuit. Donc pourquoi on ne veut pas les aider à diminuer les dégâts? On n'a qu'à les aider à diminuer les dégâts. C'est trop maintenant. Et toujours là, ils vont dire c'est nous. Ma femme ne veut pas. Ma femme ne veut pas. Toujours là, c'est nous. Hein. On ne sait jamais tout ce qui se passe. Ma femme ne veut pas. Ma femme ne veut pas. Donc moi, j'ai fait ma part. Comme on dit que c'est vous là, il faut faire pour toi. Et puis après là, s'il a fait là maintenant, là, tu vas venir dire que le gars là, c'est un menteur. Mais si tu reconnais que toi-même là, tu sailles aussi là, il faut dire la vérité aussi. Il faut dire la vérité aussi. Toujours tu es fatigué. Toi, tu es déjà beau ou bien? Tu es fatigué en comment? Tu fais quoi même? Tu fais quoi? S'il ne fait pas toi, il n'a qu'à faire qui? Tu es fatigué là, s'il ne fait pas toi, il n'a qu'à faire qui? Toi, tu as prié d'abord pour avoir la conviction avant de pouvoir accepter. Et puis le gars, il va se mettre à genoux. Eh, le bishop là, vraiment, s'il était là, j'allais lui faire une offrande. C'est un bon pasteur. Il y a des filles qui ne sont pas d'accord avec moi. Elles vont dire que non, maman, pourquoi? Il trompe sa femme, donc c'est pas un bon pasteur. Il a expliqué. Il ne peut pas mentir. Il a vécu ça pendant des années. Il y a des gens qui n'ont pas vécu ça éternellement. Plusieurs divorces. On a réglé trop de palabres de ça. On ne peut pas vous expliquer. On a réglé trop de palabres de ça. Plusieurs divorces sont à la base de ça. C'est pas affaire de, comment on appelle ça? Païen. C'est pas païen. Il dit c'est chrétien. Mais on a réglé le problème de ça. Ça ne va pas dans le foyer. Parce que madame ne veut pas donner. Parce que madame trouve que le gars là, non, elle est fournie trop d'efforts. Non, elle est fatiguée. Non, elle ne veut rien faire. Non, elle est... En fait, je ne comprends pas ton problème. Va se mettre à genoux à côté de toi. Il fallait lui dire ça au début. Et quand tu as me marié là, voilà ce qui va se passer. Tu ne lui as rien dit. Toi, tu t'es transformé en prophétesse dans le foyer là maintenant. C'est toi qui donne les ordres. C'est toi qui donne les ordres. La petite, elle a récupéré maintenant. Vous avez entendu, non? Puis tu dis, tu ne fais pas là. Que c'est diabolique là. Quand elle frappe ça comme ça là. Attends, je ne sais pas combien il lui donne là-bas. Hein. Mais ta ration de la maison là, ça diminue. Au calme. Toi, tu joues. Hein. Pourquoi moi, je ne pas mon nom? Quelqu'un vient de faire ça là. Il est heureux. Toi, ta ration là, ce qu'on va te donner à la maison là, ça diminue. Il a laissé ça là-bas et puis il est venu. Parce qu'il est content. Tu ne joues pas rôle. Tu ne vaux rien même. Tu es une tapeuse de poteau même. Tu es une tapeuse de poteau. Et puis dimanche, il vient à l'église. Les sœurs, l'Esprit de Dieu vous parle. L'Esprit de Dieu, recevez l'Esprit, recevez tant. C'est ça seulement que toi tu connais quoi. C'est ça seulement, c'était tomber les gens seulement toi tu connais. Maintenant qu'on arrive dans la chambre, maintenant tu fuis, tu tapes poteau, tu connais plus. Tu es là pour faire tomber. Maintenant quand tu finis de faire tomber là maintenant, toi qui te fais tomber, personne ne te fait tomber. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Elle a parlé. La soeur dit, elle est du groupe musical. Groupe musical. Groupe musical, c'est pour ça que je vous ai appelé. Il a dit, on vous a fait quoi? Et ça qu'aujourd'hui là, vous allez rire quand vous allez traîner. On vous a fait quoi, groupe musical? Il y a quoi? Il y a quoi? Toujours c'est groupe musical. Toujours c'est groupe musical. Toujours c'est groupe musical. Il y a quoi? On va choisir maintenant les garçons pour venir chanter. C'est mieux. Parce que groupe musical, toujours c'est vous. Louez, 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 louez. Quand vous faites louer là, vous ne pouvez pas rester derrière là-bas pour faire louer là. Vous êtes obligé de venir devant la chaîne pour faire pas louer, pour remuer vos fesses là, pour montrer à nos maris. Hein? Ton loué là, tu sais que ton avenir est derrière toi. Groupe musical, tu sais ça. Ton avenir, tout ton potentiel là, c'est derrière. Le Bouddha est derrière. Le truc est là. C'est ce qui est derrière là, il n'y a pas ton avenir. C'est ton avenir. Il y a des femmes là, c'est l'avenir qui est là, c'est balèze. Donc tout ton avenir est derrière. Et puis c'est toi qui viens encore devant. Louer, 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 mouchoir, louer, louer. Pasteur est assis là aussi. Et le pauvre pasteur, il n'a pas moyen pendant un mois. Et la prophétesse dit qu'elle est en jeûne. Donc le gars même il souffre dans sa chair. Maintenant voyez la soeur maintenant. Louez, louez, louez. Ça fait dougoum, 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 dougoum. Eh, groupe musical, vous êtes mauvaise. Que le Seigneur vous délivre. Depuis votre contrée, groupe musical, partout où vous êtes, soyez délivrés. Soyez délivrés. Je vais changer toutes les filles de mon groupe musical. Je vais aller les changer. Toutes celles qui ont balèze fesses, éliminées. Toutes celles qui ont gros cuir, éliminées. Vous êtes les foutaises. Voilà.
Vous êtes les foutaises. Pourquoi toujours c'est vous? On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Nous là, on est en train de se débrouiller. On se débrouille, on ne connaît pas. Donc on se débrouille, on cherche. On essaie de faire ce qu'on peut. Et puis vous venez, vous passez derrière nous, vous faites les trucs. Hein? Groupe musical. Il a prié contre vous. Toutes vos maisons, on va payer pour vous donner là. Ça a brûlé. Voilà. Tout va brûler. Même si c'est ma faute, tout va brûler. Pourquoi nous deux on soit à égalité? Ça veut dire quoi ça? Quoi? Quand la louange arrive, ça chauffe le groupe musical. Est-ce que tu peux danser, chauffer, louer, Joe, faut voir même la cheftaine de groupe là. C'est même qui a le plus gros derrière même là. C'est elle qui est devant Joe. Et elle va tuer. Parce qu'elle est morte dans le film. Et puis tout ça là. Maman passait. Son cœur est chaud. Hein. Son cœur est chaud. Mais le problème c'est que ton cœur est chaud. Mais toi-même tu fais rien. Donc c'est quoi le problème? Moi je sais pas. C'est enfant des gens. Tu veux tuer enfant des gens même. Tu veux tuer enfant des gens de comment on appelle ça même? De coagulation. Voilà. Tu veux tuer enfant des gens de coagulation. Le gars est coagulé, Joe. Ça fait un mois tu ne donnes pas. 2 mois tu donnes. Il est coagulé. Il ne sait même plus qu'est-ce qu'il va faire. Il se met à genoux. Il ne peut pas invoquer le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit ne descend pas. Là-bas, le Saint-Esprit ne descend pas. Ce qui est en bas là, ce n'est pas converti. Ce n'est pas converti. On dit fuyez. Lui-même, il a écrit dans la Bible pour dire fuyez. Parce qu'il sait que là-bas, là, lui ne peut pas intervenir là-bas. Il ne peut pas intervenir là-bas. Il est en Jones. Le gars en Jones, il cherche solution. Toi, tu ne donnes pas. Et puis, c'est toi qui parles mal au groupe musical qui est en train de faire une louange forte. Avec tout leur avenir derrière. Groupe musical, changez. Faites maintenant les louanges à distance. Voilà. Changez de stratégie, changez de position. Ne partez plus devant le pasteur. Arrêtez-moi vos bêtises. Voilà. Ma fille est en train de rire. Elle suit le direct. Hein. On ne peut pas dire son nom. Elle rit. Elle dit, hé maman. Attends, il a dit, elle va entendre. Tu n'es pas dans le groupe musical. Tu es dans le groupe musical. Il t'a dit la vérité. Ah, elle là, on s'est parlé. Hein. Il a déjà dit la vérité. Elle connaît. Elle connaît. En même temps, j'ai profité moi-même pour rentrer dans les docs, pour savoir qu'est-ce qu'elle fait, pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment. Je suis entré dans son esprit pour prendre tous les docs, pour qu'on puisse vous sauver. Voilà, donc il va vous sauver aujourd'hui. Je suis venu avec les vrais trucs. Attends, elle te montre. La dernière fois, il t'a envoyé déodorant, je ne sais pas si tu as payé. Ce n'est pas des trucs qui sont chers, on pense à jamais. Voilà. Donc on va commencer les choses sérieuses. Appelez vos mamans pasteur Gawaz là, appelez-les. Si elle me voit dans la rue, qu'elle veut m'attaquer, je vais me défendre. Quand j'étais en 6e, en 5e, j'ai fait du taekwondo. Je sais me défendre. Toi, tu es là, tu fais rien, hein, ton mari. Et puis c'est toi qui appelles les gens pour les menacer. Quand il y a été maudit, que non, le fruit de toi est maudit, maudit. Ça ne prend même pas petit, même. C'est toi-même qui est maudit. Ça ne peut pas prendre. Tu as maudit Gola. Gola est encore là. Il faut payer maison pour elle. Il faut maudire encore. Si tu as maudit encore 2 fois là, le gars va payer encore 2e maison. Ça va être 2 maisons. Il ne faut pas chercher à jouer ton rôle. Il faut rester là, tu as maudit son rôle. Il était maudit. Quand le fruit de quoi est maudit, Joe, la petite fille a dit, tiens, la femme de pasteur m'a maudit, je suis foutu. Son mari est venu dire, ma petite, il faut laisser ça. C'est qu'elle a dit là, ça ne va même pas marcher. Elle dit, vous voyez nos maris là, comment ils sont mauvais. Ça va être ça là. Malédiction là, ça ne prend pas. Mais Dieu lui-même là, il sait que tu zailles. Si tu étais dans ta raison là, je te jure que ta malédiction allait prendre. Si tu faisais tout là, ta malédiction allait prendre. Si tu faisais tous tes efforts, tu mettais ton mari à l'aise. Quand il rentre à la maison, il a tout ce qu'il faut. Quand il rentre à la maison, il est massé. Quand il rentre il est fatigué. Il sort du sacerdoce, il prêche, il est fatigué. Donc quand il rentre là, il a tout ce qu'il faut là. Je te jure que ton palabre là, c'est Dieu même qui a chargé ça. Mais quand tu fais rien là, toutes tes malédictions là, c'est 0. 0. Je t'ai montré d'odorant la dernière fois. Tu as payé. Tu as payé. Est-ce que tu as payé? Je ne sais pas si tu as payé. Maintenant, regarde. Ça là, c'est pas joli. C'est des trucs qu'on prend pour dormir. On prend pour dormir. C'est un ensemble. Il y a ça. Et puis il y a le haut. À toi de vous là, ici, allez payer. Il t'a dit, il paye tout pour que Vigo là pour t'envoyer, non. Tout ça là, j'ai fait là. Quand ton mari te donne là, tu me donnes pas aussi. Mais il fait ça pour toi. Tu me donnes pas, mais il fait ça pour toi. D'accord. Joli. Et puis tu mets la culotte en bas. Quand tu dors comme ça là-haut, tu sens bon, tu as mis parfum, tu as mis d'odorant et puis il vient te trouver là. Est-ce que ça là, ça glace pas un peu le cœur? Est-ce que ça glace pas un peu le cœur?
Mais toi, pourquoi tu es mauvaise comme ça? Comment toi, tu peux transpirer toute une journée? Et puis tu attaches ton pain. Après avoir attaché le pain, tu mets le foulard maintenant de la prière. Parce qu'il faut que toi, tu entres en connexion avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire à l'heure où on ne doit pas rentrer en connexion, où le gars doit se faire. Toi, tu dois rentrer en connexion. Donc tu mets le pain, et puis maintenant tu attaches le foulard de la connexion. Donc tu as une manière d'attacher le foulard maintenant. Et puis maintenant tu es là maintenant. Le gars, il est fatigué. Il a sommeil. Mais tu n'es pas prête. Tu es dans ma casa, la nuit là. La nuit là, tu vas parler la langue pendant combien de monsieur? Le monsieur là, il est couché là-bas, il attend. Tellement il est fatigué même là, le truc même se couche en même temps. Il est débat de toi-même. Et puis tu prends quand c'est comme ça là, Dieu est d'accord avec ton ministère. Dieu est heureux avec toi. Quand tu vas et puis les gens tombent là, tu prends, Dieu est trop content quoi. Dieu t'a trop utilisé, il est zéro pointé. Tu n'as pas rendu l'homme que Dieu t'a donné heureux. Tu le rends malheureux à la maison. C'est quel bon ministère toi tu fais dehors là-bas. Que tu es prophétesse. Donc toi c'est toi qui le commandes. Lui il doit se mettre à genoux d'abord pour avoir un coup. Parce que quoi? C'est zéro. Moi il te dit. Faut m'appeler après, tu vas me demander. Faut dire que Rukovis, Dieu t'a pas établi sur mon ministère. Moi aussi je vais te dire que toi aussi là, Dieu t'a pas établi sur mon ministère. Moi c'est ce que Dieu m'a montré. C'est ici en train de te dire. Je ne sais pas faire ainsi par l'Éternel et Riboko Sata. Ça là, je ne sais pas faire ça. Je fais ça quand il faut. Maintenant quand il ne faut pas aussi, puis il faut porter ça là, il porte. C'est ça il te dit, il faut porter aussi là. Parce que ça prend. Madame la prophétesse. On t'a divorcé. Ça quoi est ça? Ça quoi est caleçon, un truc là. Ça quoi est ça, on t'a divorcé. On t'a divorcé là, ça quoi de soutien bras. C'est pas quoi de ta vie de prière. On t'a divorcé là, peut-être tu n'as pas le temps. Tellement tu jeûnes jusqu'en caleçon là même là. Tu n'as pas le temps de changer. Tu as combien de caleçons? Tu as combien de caleçons? Je dis ça tous les jours ici. Une femme doit avoir plein de dessous. La petite a parlé de ça. Chaque semaine, elle change de dessous. Chaque semaine, elle change de dessous. Maintenant, dessous que tu portes là, il y a des différents types de dessous. Il y a des dessous qui est gros là. Ou quand on a nos menstrues, on peut porter. On appelle ça des bâches. On porte ça de temps en temps. Mais quand toi-même tu entends le mot bâche là, ça ne te ressemble pas quelque chose. Bâche là, ça ne sent pas quelque chose dans ton oreille. Hein? Les bâches, on les utilise pour les funérailles. Madame, les bâches, c'est pour les funérailles. Donc tu ne vas pas toujours être dans les funérailles. Funérailles, bâches, balèze, caleçon, dumba, slip comme ça tous les jours. C'est orange, c'est jaune, c'est vert. Tu as trois seulement. Quand tu finis de laver un, quand il rentre dans la douche là, il sait qu'il y a deux qui manquent. Donc il sait que c'est orange là que tu as porté. Parce que c'est noir et puis bleu là, il a vu dans la douche. S'il a l'air bleu là, il sait que c'est un autre que tu as porté. Parce que il connaît tout ton truc. Tout ton système là, il maîtrise ça. Il est fatigué de ça. Il est fatigué de ça. Oh, la femme doit être caméléon. Nous là, on doit être caméléon. On change. Mais voilà ici. Tu penses quoi? Tu me regardes tous les jours. Non, maman, Ruth Kofi. Mais voilà, 5 enfants. Regarde. C'est pas blanc. Mais c'est pas parce que je n'ai pas gros ventre. Hein. C'est pas parce que je n'ai pas gros ventre. Mais il y a gain. Toi, tu ne veux pas payer gain. Tu ne veux pas payer gain, tu as plaqué ça un peu. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas payer gain pour que ça rende un peu petit. Un seul seulement, voilà, ventre là devant toi, on dirait que tu es encore enceinte. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est elle qui est dehors là, son cœur doit se couper quand elle te voit. C'est pas toi qui es à la maison, ton cœur se coupe quand toi tu la vois. Faut mettre gain. Et puis il faut te plaquer, puis tu es là. C'est les secrets ici en train de te donner comme ça. Il y a gain. Il y a gain. Diminue tes bâches de funérailles. Diminue-les. Il y a mieux. Il y a mieux. Tu es là, tu penses que non, mon mari c'est un pasteur, mon mari il est spirituel, mon mari il est spirituel. S'il était que spirituel, là, il allait rester en l'air là-bas, il n'allait jamais se marier. Il est spirituel, mais vit sur la terre, je suis désolé. Donc donne-lui ce qu'il faut. Donne-lui ce qu'il faut sur la terre. Donne-lui ce qu'il faut sur la terre. C'est quoi toi ton problème? On te touche ici. On te touche ici. C'est le diable. Et est-ce que ça là même là, on peut faire même? Moi pas même ma bouche dedans. Ma bouche là, c'est consacré. Consacré par qui? Consacré par qui? Quand tu partais te consacrer, ils ont mis huile dans ta bouche. Ils ont mis huile dans ta bouche. Il faut m'expliquer. Aujourd'hui, là, ceux qui disent que leurs bouches là sont consacrées là. Et puis toi, quelque chose qui est à toi, le corps de ton mari qui est à toi, tu ne peux pas lui faire plaisir. Il te demande ça, il va te demander pardon pour ça. Toi, tu ne peux pas lui faire plaisir. Tu dis que toi, ta bouche a été consacrée. Ils ont mis huile là, où ça, dans la bouche là. Ils ont mis ça dans la bouche là. C'est ton mari, hein. C'est pas le mari d'une autre personne. C'est toi-même ton mari. Tu ne peux pas.
Tu ne peux pas. Quelqu'un d'autre va récupérer ça. Tu vas venir au mi-fer pour dire que maman, il faut prier pour moi. Mon mari, je ne veux pas prier pour toi. Je n'ai même pas prié pour toi-même. Bâche de funérailles. Jette-moi ça là-bas. Il y a plein de trucs. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas les bonnes choses. C'est parce qu'il n'a pas envie de te dire. Parce que tu es une femme palabreuse. Si tu te fais asseoir pour te dire que, ma chérie, moi là, voilà ce que j'aime. Je veux que tu me portes les petits caleçons là souvent quand on est au lit et qu'on est à deux. Donc je veux petits là. Les petits strings là. Les petits là. Oh là, il n'y en a pas beaucoup. Les petits là. Attends, voici, il y en a un. Oui, il y en a. Regarde comment c'est joli. Chikinini. Hey. Attends, ça donne l'argent. Hein. Tu ne connais pas. Ça donne là. On ne prie pas ici là. On ne jeûne pas ici là. On n'impose pas mais ici là. Ici on passe à l'acte. C'est de ça qu'il s'agit. Petit mais puissant. Voilà. Ça là tu ne peux pas payer. Tu penses que ça coûte combien même? Et puis quand on parle, ils sont là, non. Moi il n'y a pas l'argent. Moi il n'y a pas l'argent. Moi, checké. Il n'y a pas l'argent. Tu n'as pas l'argent comment? Tu ne connais pas Adjamé là-bas? Adjamé là-bas c'est combien? C'est pas 200. C'est pas toi, tu n'as pas 200 pour payer ça là. Tu n'as pas 200. Tu es dans la chambre avec ton mari. Qui va aller te demander si ton caleçon coûte 5 000 ou 10 000 francs? Qui va aller te poser la question? Faut le surprendre un peu. Faut le surprendre un peu. Il est habitué. Il est habitué. Il connaît tous tes docs. Il connaît. Il sait que tu as dormi avec ton pantalon noir, que tu dors d'habitude de ça. Il connaît ça. Il sait que ton programme de prière, comment on appelle ça même, ton tricot de campagne là, que tu portes tous les jours là, tu as mis ça sur ton pantalon noir et puis tu as dormi. Il est au courant de ça. À part ton tricot de campagne que tu prends pour dormir là, ton tricot de programme de prière que vous faites à l'église les mercredis et puis les samedis là, ça tu portes les soirs pour dormir. C'est ça, il est au courant de ça. Donc tes tricots de campagne, tes tricots de programme de prière, avec ton pantalon noir là, c'est ça que toi ton pyjama, c'est fini. Toi tu connais pas ça là, tu connais pas. Tu connais pas. Tu dis que tu es chrétienne, que toi tu es servante de Dieu et que toi tu es prophétesse, mais je sais pas toi tu es quoi. Tu es des bêtises. Il y a des bêtises. Les gars là ils aiment ça. Tu n'es pas au courant. Il y a des 10 ça aujourd'hui. Ils aiment ça mal même. Ils aiment ça. Il faut te réveiller. Tu es en train de perdre ton foyer à cause de ça. Tu pries, ça ne va pas là. Il faut regarder ce côté-là aussi. Il faut revoir ce côté-là aussi. Tu pries, c'est bon, mais regarde un peu ce côté-là aussi. Il faut voir un peu. Il faut dire, moi-même là, ça fait combien d'années il a changé de garde-robe? Ça fait combien d'années il a changé de manière de m'habiller? Ça fait combien d'années coiffure là il a changé? Attends, moi-même là, est-ce que j'ai parfum même? Est-ce que j'ai déodorant même? Est-ce qu'il y a ça? Et puis il ne faut pas venir me dire que tu ne te donnes pas l'argent. Parce qu'on a déjà parlé de cette affaire-là. La femme doit pouvoir se prendre un peu en charge aussi. Ce n'est pas tout, on doit tendre la main. On doit pouvoir faire quelque chose au moins pour payer nos petits trucs pour le surprendre. Mais si tu prends son argent encore pour venir faire surprise, toi, c'est quelle bonne surprise tu as fait? C'est lui qui t'a donné l'argent. C'est quelle bonne surprise toi tu as fait? C'est quelle bonne surprise toi tu as fait? Rien du tout. Il faut être créative. Créative. Lumière tamisée. Si tu n'as pas de lumière tamisée parce que c'est cher, on n'a pas tous l'argent. Il faut payer bougie. Bougie 25 là. Ah, boutique, attends, tu ne peux pas payer bougie 25 pour allumer. Tu ne peux pas payer bougie 25 pour allumer dans la maison. Bougie 25. Tu ne peux pas payer ça. Toi, tu ne peux pas payer ça. Bougie. Ça fait un peu bien dans ta maison, puis ton mari va venir, puis il sera content. Toi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. On rentre dans la maison, même c'est désordonné. Tu as jeté ton soutien ici. Tu as jeté ton slip là-bas. Tout est mélangé. Tu as pris tes sacs là. Tu as coincé ça d'un côté de la chambre. Mais quand il va à l'autre côté là-bas, elle est clean, elle est propre, elle sent bon, elle a tous les atouts. Elle est déjà full. Elle est déjà full. Et puis elle lui montre tout. Tout ce que tu veux, bébé, je suis prête. C'est comme ça qu'elle parle. Quand tu es dans la chambre avec ton mari, là, c'est ton mari. Tu dis tout ce que tu veux, bébé, je suis prête. Quand il entend ça là, là-bas, il n'y a pas spirituel. Cet esprit, il n'y a pas. On ne prie pas avant de commencer. On ne fait pas offrande avant de commencer. Rien. On s'attrape, on se fait bien, on se laisse. Et puis, il a dit, on s'attrape, on fait quoi? On se fait bien. Il n'a pas dit, il t'attrape. Et puis, il te fait bien. Il dit, on s'attrape. Et puis, on se fait bien. Les go de tue-moi, là, c'est de vous que je parle. Et toi, là, toujours, c'est toi. On doit te tuer. C'est toi. Toujours là, tu n'as aucune phase, aucune position. Tu ne connais même pas position. Quand ça commence d'être, d'accord papa, et puis tu enlèves ton pagne là, le vieux pagne. D'accord papa, et puis ça m'énerve votre affaire de papa là. Papa, tu as appelé papa à l'église, arrivé à la maison encore papa, dans la chambre encore papa, c'est lui qui t'a accouché.
C'est lui qui t'a accouché. Papa, papa, c'est lui qui t'a accouché. Donc toi là, tu ne sais pas dire chérie quoi. Tu ne sais pas dire bébé quoi. Tout ça là, ça excite, ça rend le truc doux. Tu es dans la maison, on dit, il faut te dire, d'accord papa, c'est ton papa. C'est ton papa. Donc toi, tu couches avec ton papa quoi. Tu couches avec ton papa. Tu couches avec ton papa. Tu peux pas dire chérie, oui bébé, oui, fais ce que tu veux, je suis à toi. Tu ne peux pas dire ça. Mais Gawazeli va la tuer, tu sais. Oui papa, d'accord papa, ok papa. Depuis quand on couche avec son papa? Depuis quand on couche avec son papa? Papa. Ma chérie, arrête de te faire tuer. Arrête de transformer enfant des gens en assassin parce qu'il n'a pas envie de te tuer tous les jours. Il ne t'a pas épousé pour te tuer. Il ne t'a pas épousé pour être un assassin, pour chaque fois être en train de te tuer en position tue-moi. Mais montre au monsieur montre-lui qu'il t'a épousé pour quelque chose. Montre-lui que c'est toi. Quand même c'est toi. Hey, toi aussi. Montre-lui que c'est toi. Bloque-le un soir. Bloque ici, bloque tout. Il veut parler, tu dis chut. Aujourd'hui, c'est moi qui travaille. Voilà. Tu dis aujourd'hui là, c'est moi qui travaille. Calme-toi. Tu as tout préparé. Notre bougie 25 est allumée. Le coin est tamisé. Tu sens bon. Tu as porté tes trucs bien harmonisés. Les couleurs sont propres. Quand il commence à te dire, faut te coucher là-bas. Aujourd'hui, là, pas me toucher. C'est moi qui gère. Tu le bloques. Et puis tu es décis maintenant. Et puis tu commences maintenant les trucs. On ne commence pas un coup, on ne saute pas un coup sur le gars. Boum, et puis tu commences, on dirait une villageoise. C'est pas comme ça. Toi, tu dis le Saint-Esprit, tu pas. Faut lui demander comment on fait maintenant. Prophétesse de mon œil. Deuxième accessoire, innover. Il est quelle heure? Il doit finir dans le temps. 15 heures, il est presque fini. Il me reste 15 minutes. Deuxième accessoire, parce qu'il faut innover. Donc, ce n'est pas parce que tu as porté vert là aujourd'hui, là, que demain encore tu es dans vert. C'est-à-dire que c'est devenu ton truc, quoi. Toi, tu ne peux plus changer. Quand tu as eu un là, tu es décis jusqu'à, tu as lavé quand ça s'est délavé. Et puis tu es heureuse. Il faut changer. Il a déjà vu ça, il faut laisser. Tu changes maintenant. Souvent, il faut changer. Deuxième accessoire, il va te montrer un autre truc. Ah, c'est un vrai truc. Je suis en train de vous montrer tous mes docs. Je te sauve. Quand le jeton va tomber là, le numéro du MIFEL 58 18 92 17, il faut m'envoyer aussi. Soutiens le ministère un peu. Tu es là, tu viens sur mes directs. Tu es là, moi je te donne les docs. Quand tu repars là-bas, là, on ne te revoit plus. L'ingratitude n'est pas de Dieu. Tu es là en enfer. Deuxième, ça là, on appelle ça Madame l'infirmière. Est-ce que tu connais Madame l'infirmière? En fait, il y a des accessoires où tu peux te transformer en policier, tu peux te transformer en infirmière, tu peux te transformer en tout pour ne pas que ton mari te reconnaisse, qu'il te voie de nouvelles choses. Ce n'est pas sirène des eaux, ce n'est pas le diable. On vous blague, je vous dis la vérité. Vous voyez ce qui est là, c'est même pas cher, c'est que tu as jamais. Quel temps sirène des eaux a pour venir tricoter ça là? Elle attend de ça. Et puis tu t'en fais ça avec qui? Et puis sirène des eaux va venir tricoter pour te donner. Hein? Sirène des eaux. Tu attends de quoi? Ça n'a jamais. Moins cher. Elle a quel temps? C'est ton mari. C'est pas un étranger. C'est ton mari. Tu portes ça. Donc tu dis aujourd'hui là, tu éteins la lumière quand il rentre là. Tu dis chérie, aujourd'hui tu as affaire à l'infirmière. Attends, je vais porter. Ouais, le truc là même. J'ai dit à mon petit frère de me montrer comme lui il est infirmier, il a fui. Bon. Voilà. Voici l'infirmière. Et puis maintenant, il y a un autre truc dessus. Quand tu finis de t'habiller, ça, tu mets ça dessus. Mais c'est un ensemble. Donc, tu es l'infirmière. Tu comprends? Tu es l'infirmière. Ton mari est pasteur. Ton mari est prophète. Ton mari dit il est voyant. C'est-à-dire que lui, là, il prêche jusqu'à il voit sur les gens jusqu'à il est fatigué. Maintenant, quand il est fatigué, puis il rentre à la maison, là, qui va le soigner? Mais c'est sa femme, l'infirmière, qui doit le soigner. C'est simple. Donc c'est toi, tu es l'infirmière. Ah bébé, tu es fatigué, je vais te soigner. Tu mets ton habit d'infirmière,
tu vas l'ausculter un peu, tu vas voir là, tu vas prendre sa température, et puis voir tout ce qui est sur toi là. Attends, tout fatigue, il dit que lui, il a vu, quand lui, il est fatigué là, c'est fini. L'infirmier a joué son rôle. Il t'a su, ça là, t'as payé ça jamais, peut-être à 500 ou bien à 1000 francs. Il va te donner le quadruple de ce que tu as payé. Parce que tu es une bonne infirmière, tu as joué le rôle. Le match est propre, tu as tué le gars même. Il est fin quand demain matin. Demain encore, tu cherches un autre truc encore. Et puis tu mets. C'est coincé. Toi là, c'est la même chose seulement. Tu n'es pas infirmière, tu n'es pas policière, tu n'es pas quoi. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es dozo. Tu es dozo. Bah, peut-être que tu es dozo. Hein. C'est eux seulement qui sont vilains dans l'affaire. Puis il n'y a pas eux là. Tout le reste, c'est les gars sexy. Puis habillé en flic, tu seras trop sexy. Habillé en infirmière, tu seras trop sexy. Donc tu es dozo. Puis tu fais rien d'extraordinaire. Puis c'est toi qui te plains. Tu sais ce que les petits filles montent dehors là-bas? Tu sais ce que les petits filles montent dehors là-bas? Tu sais ce qu'elles montent là-bas? Moi, j'ai fait tout pour le tout. Il faut jouer tout pour le tout. Là, le jour où ça a pété là, ils ne vont jamais venir dire que c'est parce qu'elle était nulle que j'ai fait ça. Ça a resté sur lui. Et puis quand j'ai serré devant Dieu là, j'ai mes raisons et puis j'y parle. Et puis ça prend. C'est là quand tu prends le portable et puis tu dis à la fille, je te maudis là. Et puis ça prend. Mais toi, tu fous rien. Et puis toi, tu dis à enfant des gens que je t'ai maudit. Et on te maudit par rapport à quoi? Toi, tu es qui pour maudire? Toi, tu es qui pour maudire qui? Toi, tu es qui pour maudire qui? Toi, tu connais infirmier? Tu connais infirmier et puis toi, tu as maudit les gens? Tu connais? N'importe quoi. Changez. 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 Envoyez le direct dans vos églises. Donnez ça à vos moments pasteurs. Donnez à tout le monde. Dites-leur. Si elle me cherche, je suis au 58 18 92 17. C'est pas Nyaga en fait. Hein, c'est parler. Elle a vision. Non? Elle a fait vision là, Simon. Si elle finit de faire vision là, Simon. Moi, elle a sorti tous mes caleçons. Si elle dit que je l'avais mes pasteurs, il faut prendre ça. Tu as parti, c'est ton offrande. Elle dit la demain, moi il ne fait pas vision, tu n'as pas vision sur moi. Il n'y a pas de drap, il a fait quoi, les ciels vont se fermer ou bien les trucs vont venir sur moi, bon, je sais pas. Il n'y a pas de drap, tout ça là j'accepte. Maintenant moi mon offrande là, c'est tous mes caleçons là, il te donne. Faut prendre ça là, faut jeter bâche là un peu, faut mettre ça à côté, funérailles là c'est bon maintenant. Faut prendre ça maintenant, tu vas bien mettre le monsieur là, il sera content, ton ministère va exploser. On dira que tu es la matriarche des contrées. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes là, vous fatiguez les gens. Vous fatiguez les gens. Il faut bien faire ton travail. Tu as bien fait ton travail, devant Dieu tu as raison. Et quand devant Dieu tu as raison, que tu lèves la main et puis tu pries. Il dit ça prend. Mais quand tu n'as pas raison devant Dieu, là, ta prière là, ça ne va pas prendre. Ça ne va pas prendre du tout. Réveillons-nous. Réveillons-nous, servants de Dieu. Réveillons-nous, femmes de pasteurs. Réveillons-nous, prophétesses. Réveillons-nous, nous qui sommes appelés à épouser des hommes de Dieu. Ne vous dites pas que c'est des hommes de Dieu qui sont spirituels. Il ne peut jamais me faire ça. C'est un homme de Dieu. Un homme qui a été appelé par Dieu, qui a des défauts, qui peut aussi trébucher un jour. On ne sait pas. On prie toujours Dieu pour que le sang de Jésus les couvre, pour que ça n'arrive jamais. Mais si un jour, oh Seigneur, que ta grâce les couvre, que ton sang les couvre, mais que ça arrive, que ça ne soit pas de ta faute. Donne tout. Donne-lui tout. Fais tout ce que tu peux pour conserver ton homme. Fais tout. Quand tu pries là, il faut te mettre dans les conditions. Quand tu pries là, mets-toi chic, mets-toi bien. Sur Facebook, sois brillante, sois chic, sens bon. Paie tes déodorants, paie tes parfums, paie tes petits jeans. Quand ils rentrent à la maison, tu es dans petits jeans sexy. Regardez les mamans de maintenant là, regardez-les. Je reviens sur maman Monéjane. Je reviens sur maman Adam Faveur, stylée, toujours là, son képi. Qu'elle fait cette direct là. Regardez-là, elle est chic, elle est belle, elle sent bon. Regardez maman Nelly camarade de Saïda. Qu'elle fait cette direct, elle est chic, elle est bon. Regardez qui encore. Toutes les mamans là, elles sont compris. Elles sont plus à ce niveau là. Elles sont plus à ce niveau là, elles sont plus dans ce level là, elles sont plus dans ça. Les mamans d'amont sur les Sahériennes Joe. D'amont sur les Sahériennes Joe. Il y a les nouveautés. Le combat est long, le championnat est long. D'amont, avançons, tiers. Cherchons-nous, trouvons de nouvelles choses. Trouvons de nouvelles choses pour accrocher nos maris, pour qu'ils soient contents de nous et contents de servir Dieu et de ne pas être tentés d'aller voir ailleurs, de ne pas être tentés de pleurer dans la nuit, parce que d'autres souffrent de ça. Ils sont nombreux qui souffrent de ça. Ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas confesser que vraiment je souffre, parce que c'est des serviteurs de Dieu, mais je t'assure qu'ils souffrent. Ils souffrent de ton incapacité, ils souffrent de ta manière bancale de voir la vie chrétienne, ils souffrent de ta manière bancale de voir la sexualité, ils souffrent et il est obligé souvent de faire du n'importe quoi. Et c'est pas facile du tout. Sauvons nos foyers, réveillons-nous, à part la prière, faisons tout ce qu'il faut. Et quant à vous, les sœurs du groupe musical, je vous guette aujourd'hui, je vous guette demain et je vous guette après-demain.
Moi, mon groupe musical, il les changer. Toutes les filles qui ont balèze cuir, elles sont plus dans mon groupe musical. Elles vont plus chanter là-bas. Les garçons là vont venir chanter là-bas. Et puis tout le reste là, mess. Bon, les messes aussi là, souvent elles sont dangereuses d'une manière, on ne comprend pas aussi. Hein. Bon, groupe musical, vous tout ça, on doit vous bannir. Maintenant, on met serré, et puis on chanter, et puis on danser. On met serré du groupe Eden, il n'y a pas de groupe musical. On met serré du groupe Eden, on met serré les Germain Kuiper, et puis on dit la louange a commencé, levez-vous et puis dansez. Puis vous aussi là, vous êtes de vraies micheuses même. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao, shalom. C'était l'évangéliste Ruth Kofi. C'était ma confession, le thème que Dieu protège la Côte d'Ivoire pour que nous puissions faire l'apothéose du MIFEB. Si on a pu faire l'apothéose, ça sera la fin. Ça sera toute une journée de célébration, une journée où on va se parler, une journée où il y aura des délivrances. Au MIFEB, il y a tout. Il y a l'enseignement, il y a des délivrances, il y a tellement de témoignages. Les femmes stériles ont enfanté, des foyers restaurés. Toute l'équipe du MIFEB, pratiquement tout le monde est marié. Elles sont rentrées, elles n'étaient pas mariées. L'onction du mariage les a pris. C'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer là-bas puis tu as sorti en tapant poteau. C'est que tu n'es pas venu au MIFEB. Nous, on ne tape pas poteau. Parce qu'on a le maître des temps et des circonstances avec nous. Notre patron s'appelle Jésus-Christ de Nazareth et c'est lui qui nous inspire. C'est lui qui nous inspire chaque jour et c'est lui qui est au devant de nos combats. Que Dieu vous bénisse. Nos numéros et nos contacts 00225 58 18 92 17 58 18 92 17. Je suis servante de Dieu. Je prie pour les gens. Je ne suis pas conseillère matrimoniale. Je prie pour les gens. Je ne suis pas conseillère matrimoniale. Donc si tu m'écris pour me dire que non, mon mari m'a trompé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait là. Moi, il n'y a pas te répondre. Si ton mari t'a trompé, tu vois qu'est-ce que tu as fait là. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Toi-même là. Faut reprendre tous mes directs. Tous mes directs là sont là-bas. Faut regarder où c'est pas là. Quelle partie que tu as raté puis on t'a trompé là. Faut faire. Mais si tu m'appelles pour dire que Joe, c'est chaud dans mon foyer, il faut prier pour moi, il faut me soutenir, voyez ce qui se passe, voyez ce qui se passe, je peux prier pour toi. Et pendant que c'est en train de prier pour toi, l'Éternel peut révéler des choses peuvent se passer. Beaucoup de choses peuvent se passer. Des personnes ont appelé de l'extérieur. Le miracle s'est produit. Je me rappelle une femme qui était au Gabon. Elle a vomi pendant un temps d'intercession comme ça en direct. Elle a vomi, elle a envoyé les photos. Après ça, elle a pris la grossesse. C'est le Saint-Esprit qui fait, ce n'est pas un homme qui fait. Il localise là où tu es, il peut te localiser. Là où tu es, il peut restaurer ton foyer. Là où tu es, il peut restaurer ta vie sentimentale. Là où tu es, il peut faire au-delà de ton entendement. Alors sois connecté. Et puis vous toutes, que Dieu a béni, qui pouvez soutenir cette œuvre. Ça nous fera du bien également de recevoir des Orange Money, des Western Union, des dons. Pourquoi pas? Pour qu'on puisse continuer l'œuvre. Puisque finalement, vous tous, vous nous invitez dans les pays. Mais jamais vous ne dites, ah, voici l'argent, voici 100 €, voici 200 €, voici 300 €. Il faut prendre, tu as payé billet d'avion, tu as venu. Ou bien voici 100 €, payer clavier pour le MIFEB. Ou bien payer chaise. Ou bien comme vous allez partout dans le monde entier là, prenez ça, vous allez prendre pour vous soutenir. Offrande là, ça ne vient pas. Donc si d'autres peuvent faire ça aussi là, c'est le même numéro, contactez-nous. Que Dieu vous bénisse, je vous aime fort, fort, fort. Et j'ai parlé surtout dans l'amour du Seigneur pour sauver nos foyers. Choqué pour sauver. Que le Seigneur nous bénisse.